Kira, la meilleure sexothérapeute de toute la sous-région. Non, du continent, c'est plus. En vrai, c'est vrai. En vrai, je suis sexothérapeute et phytothérapeute. Donc, mon rôle, d'abord, c'est un rôle d'éducatrice. Mon rôle, c'est d'aider les gens à mieux comprendre, enfin, t'aider à mieux comprendre ta sexualité, ton corps et tout ce qui va avec. Et derrière, avec mes connaissances des plantes, t'accompagner avec les meilleures productions possibles. Ou pour régler des problèmes, ou pour explorer le plaisir. Et ce soir, je suis dans la nuit. Kira, Yes. pourquoi les femmes sont infidèles? Les femmes. Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Comme pour tous les êtres humains, hein. Ça peut être par ennui. Non, je rigole. Mais en vrai, oui. Ça peut être par ennui de la routine. Ou peut-être par, surtout, ça c'est plus important, et plus sérieux, manque de communication dans l'intimité. Parce que l'intimité est censée mener à du plaisir. Si ce n'est pas la procréation, c'est le plaisir. La communication, la connaissance de soi et de l'autre à travers l'intimité. Et malheureusement, ce n'est pas quelque chose d'inné. La sexualité, c'est inné plutôt, mais la bonne sexualité, la vraie sexualité, c'est quelque chose qui s'apprend. Et en couple, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut se connaître pour pouvoir communiquer avec l'autre. Écoute, il faut savoir que ce qu'on a de faire, pour que les gens comprennent très bien, on est en train de faire ce podcast-là pour les couples. C'est pas... c'est pas pour les célibataires. Ce podcast, quand tu regardes, tu sais que tu es célibataire, il faut zapper. Parce que c'est pas pour toi. Hein? Parce qu'on parle de la vie de couple ici, tu vois. Tu as dit, il faut que la femme, bien que l'homme et la femme se connaissent le corps avant de pouvoir jouir sexuellement, tu vois. Et là, quand on parle d'apprendre à connaître son corps, les gens pensent directement à la masturbation. Moi, je pose la question. Comment, pour une femme, comment une femme doit apprendre à connaître son corps? Ça passe par beaucoup de choses. À vrai dire, la masturbation en fait partie aussi. Mais ce n'est qu'une étape dans tout le processus qui peut être beaucoup plus complexe et intéressant parce que c'est aventureux. Donc, il y a déjà des choses beaucoup plus simples et accessibles qui est déjà d'apprendre à connaître, à écouter son corps. C'est-à-dire, dans les actes intimes, au-delà du fait d'être attentif face à ce qu'on te donne, il faut être attentif face à ce que tu reçois et à la manière dont ton corps réagit à cela. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et taux de gourmand pour moi. Il faut être conscient de ce qui se passe dans l'acte intime face à ce que ton corps ressent. Il y a beaucoup de personnes qui se concentrent sur ce qu'ils font peut-être éventuellement ressentir à l'autre. Ça peut être l'envie d'exprimer ou de montrer ses capacités intimes. Voilà, moi j'appelle ça les performances, la capacité de la performance. Il y a aussi peut-être cette envie de montrer à quelqu'un qu'on peut lui donner du plaisir. Mais des fois, on a tendance à s'oublier dans le processus sans s'en rendre compte. Parce que en donnant tout, on s'attend à ce que l'autre aussi se concentre exclusivement sur nous. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut te concentrer sur toi, pouvoir ressentir les choses pour pouvoir les partager. Attends, tu veux dire qu'au lit, il faut être égoïste? En vrai, oui. Mais surtout pour les femmes. Malheureusement, parce que le plaisir est plus facilement accessible aux hommes. Ce n'est pas pour dire que c'est facilement accessible aux hommes, mais ça l'est plus facilement parce que les femmes ont un background beaucoup plus compliqué, l'éducation, l'attente de la société. L'identité sexuelle féminine est beaucoup plus complexe parce qu'elle est vraiment super limitée face à l'identité, la capacité d'un homme à comprendre son identité sexuelle. Même si pour les hommes, c'est aussi un peu frelaté parce que les vraies informations qu'ils ont, ce sont les informations sur Internet, les informations entre les amis. C'est pas fiable. C'est pas représentatif de la réalité. Donc, c'est des problèmes différents, mais c'est des problèmes quand même. Tu vois un peu. Tu vois, quand tu dis il faut apprendre à écouter son corps et savoir ce qu'on ressent, les parties qui nous font ressentir des choses avant de se concentrer sur d'autres.
Pour moi, je me dis un problème. Parce que tu sais que pour les hommes, par exemple, il est très important pour un homme de prouver, de montrer que c'est lui le dieu des coups de rein. Tu comprends ce que je veux dire, non? Et qu'au lit, c'est clair que oui, il a tendance à s'oublier, tu vois, à dire, ok, moi je veux prouver tout ça. Mais est-ce que tu penses qu'un homme doit dire à la fille, écoute, toi aussi, occupe-toi de moi un peu, tu vois ce que je veux dire là? Je comprends définitivement ce que tu veux dire et je pense que je dois préciser un peu la nuance parce que quand je dis ça, le fait de se concentrer sur soi, ça a l'air égoïste, mais en vrai, ça a de vrais avantages sur la communication du couple. Parce que la vraie vérité, c'est que si on considère que la sexualité, c'est comme une communication continuelle, où il faut apprendre à comprendre l'autre et à se comprendre. Parce que si tu te comprends pas, tu auras du mal à exprimer ce que ton corps désire. Et la vraie vérité, c'est que si ton partenaire faut pouvoir avoir du plaisir, il faut que tu en aies, pour que ce soit véritable. Tu sais, le plaisir, par exemple, bon, je prends le cas de la femme, le plaisir qu'une femme qui prend du plaisir peut donner à un homme, c'est pas pareil que le plaisir qu'une femme qui a envie de donner du plaisir à un homme. Tu vois, qui est focalisé sur ça, qui se dit, voilà, je vais tout faire pour ça. En vrai, quand tu te focalises sur ton plaisir, c'est pas mécanique, ça devient plus naturel. Et en fait, tu es beaucoup plus vulnérable et ton partenaire, tu lui permets de se livrer un peu plus. En fait, c'est bénéfique. C'est pas un acte égoïste. C'est égoïste parce que malheureusement, tu dois penser à toi. Mais en vrai, c'est un égoïsme qui est bénéfique pour le couple. Ce n'est pas seulement se focaliser sur soi, c'est apprendre à se concentrer sur soi pour ressentir les choses, comprendre ton propre corps et aussi au-delà de l'acte intime sur le coup, après acte, c'est-à-dire quand on discute, quand on fait des points, pouvoir dire voilà ce que j'aime en fait. J'ai découvert que j'aime ça. J'ai découvert que j'aime pas ça. Il y a surtout ça. Le fait de s'écouter, au-delà de nous permettre de découvrir ce qu'on aime, c'est aussi nous permettre de découvrir ce qu'on n'aime pas. Parce que le sexe, c'est aussi ça. Il faut que ce soit composé le plus possible de ce qu'on aime, de ce que notre corps désire, de ce que notre cerveau, notre imaginaire, nos fantasmes désirent. Parce que c'est important. Parce qu'en vrai, tu vois, quand tu considères le sexe comme un repas, il faut qu'il soit un minimum bon pour qu'il ait envie d'être répété, tu vois. Dès que tu manges un plat et qu'il n'est pas bon, crois-moi, même avec la meilleure volonté du monde, même si quelqu'un le fait mieux, il y aura une réticence, il y aura, tu vois. Oui. Voilà. C'est très bien, tu sais, tu as dit beaucoup de mots que moi j'ai mis sur papier. Hein? Et j'aime bien le fait que tu touches beaucoup. Tu as parlé du plaisir de la femme, tu vois. Et moi j'ai envie de dire, il y a beaucoup de femmes qui ressentent pas forcément ce plaisir-là. Je vais te demander, quelles sont les causes du manque de plaisir de la femme? Alors, les causes, il y en a beaucoup, mais on va résumer un peu. Déjà, on va faire... Si t'es 10, 20. Tu sais quoi? On va se laisser porter. On y va. Voilà. Donc déjà, on va faire 2 catégories différentes. Il y a les causes psychiques, psychologiques et sociales. Et il y a les causes vraiment physiques. C'est-à-dire, on va commencer par les causes physiques qui sont beaucoup plus faciles à comprendre et accessibles. Il y a par exemple le manque de lubrification. Les gens ne se rendent pas compte. La fille ne mouille pas. Voilà. Elle ne sait pas mouiller, c'est tout. Ok, ça c'était drôle. Bon, elle n'arrive pas à mouiller. Oui. Voilà. Donc, il faut comprendre que, au-delà du fait que c'est stigmatisant déjà pour celle qui le vit, parce que le sexe, malheureusement, c'est psychologique et physique, mais c'est beaucoup plus psychologique que physique. Dès que tu as un blocage et que tu n'arrives pas à passer outre, ton corps, automatiquement, il est dans un cercle vicieux. Donc, quand, par exemple, tu es une femme et que tu n'arrives pas à lubrifier et que tu ne trouves pas de solution, tu te sens déjà mal, tu te sens un peu moins femme. Il y a certaines femmes qui utilisent ce terme-là avec moi. Je me sens pas femme. J'ai l'impression d'être différente, de ne pas être complète et tout. Et au-delà de ça, tu te retrouves aussi avec cette espèce de fardeau où tu as l'impression que aussi tu es la cause du manque de plaisir de ton homme parce que tu es un peu responsable. Alors qu'en vrai, c'est des choses qui ne dépendent pas forcément d'elle directement. Il y a beaucoup de causes. Donc ce manque de lubrification, par exemple, par rapport aux causes physiques, pourquoi est-ce que c'est si important dans le processus du plaisir? Parce que il faut savoir que c'est déjà le garant du confort. Parce que quand un homme y pénètre une femme,
pour que ça résulte à un minimum de plaisir, il faut qu'il y ait de la lubrification, pour qu'il y ait du confort. Sinon, il y aura que de la friction, de la douleur. Et le pire, c'est pas ça. Le truc, c'est que quand une femme commence à ressentir un minimum d'inconfort durant le sexe, son cerveau se bloque sur cet inconfort-là. Et vraiment, à un moment donné, elle se met en mode, il faut que ça finisse vite. Donc, elle va te faire tous les attaques. Je te jure. Si tu te rends pas compte que la lubrification, c'est important, tu vas te dire, elle prend son pied quand même, mais il est fort probable qu'elle ait juste envie, malheureusement, que ça finisse vite parce que l'inconfort ne va pas avec le plaisir en vrai. C'est très, très compliqué. Et malheureusement, il faut aussi cette lubrification-là pour que le travail de l'homme puisse avoir du sens. Parce que c'est avec cette lubrification-là qu'il y aura cette sensation de glissade, Bien justement, sûr, voilà, bien pour sûr. que l'homme puisse stimuler proprement la cavité. Aucun homme ne veut mettre sa bite dans du sable. Aucun homme ne devrait. Merci. En vrai. Et moi, j'ai une solution contre la lubrification. Tu sais ce qu'on va faire? Vas-y, Tu achètes 20 lubrifiants comme ça, tu mets autour du lit. Ah. Tu comprends? Genre, au fur et à mesure que tu sens un truc, tu mouilles. Et tu sais que les gens quand ils sentent ce manque de lubrification là, il y a des hommes qui sont très forts dans ça, hein, la salive. Oui, ça semble être une solution sur le coup. Et franchement, si tu tombes sur une femme qui n'a pas trop de problèmes de lubrification, mais qui à un moment donné se retrouve en panne sèche, c'est parce que ça peut arriver à n'importe qui, même aux femmes qui lubrifient le mieux, tu vois. Oui, un peu de salive, si ça la gêne pas, parce qu'il y a certaines femmes qui n'aiment pas, tu vois. Si ça la gêne pas, si elle est assez à l'aise avec son partenaire, c'est pas un problème. Mais pour quelqu'un qui a un vrai problème de lubrification, c'est inutile, c'est bête. En fait, pas bête parce que l'acte est bête, mais en fait parce que ça ne donnera pas le résultat que ça doit donner. Voilà. Oui. En fait, moi, ça me rappelle un truc. Rapidement, je pense que les corps sont différents. Yeah. Tu vois, les corps des femmes sont différents. C'est pas le même corps. Tu vas rencontrer une femme qui mouille énormément. Tu vas rencontrer des femmes qui ne mouillent même pas. Tu vois. Et c'est frustrant. Je sais, peut-être pour l'homme aussi, parce que moi ça m'est arrivé. Ne rigole pas. Raconte-moi. Ça m'est arrivé. Je veux des détails. T'inquiète pas, détails, mon dol, tu vois. Ça m'est arrivé. Moi, j'ai mon partenaire ma partenaire, hein. Ma partenaire. Ma. Excusez-moi. J'ai mon partenaire qui ne mouille pas, tu vois. Et il y avait ce problème-là. On communique beaucoup, tu vois. Mais dans sa tête, il y a toujours ce problème de. Moi, j'aimais bien, je voudrais bien qu'elle se dise, écoute, là, laisse tomber, je vais en pharmacie moi-même pour acheter le lubrifiant pour que le plaisir soit au top, tu vois. Mais elle attendait toujours que ce soit moi qui est en pharmacie. Moi, je me dis, il y a un problème. Je dis, ok, bah écoute, va en pharmacie. Il dit, non, vas-y. Va en pharmacie, vas-y. Après, moi, je me suis dit, ok, bon, c'est à elle de faire ça, tu vois. Non, pas pour dire que je ne veux pas le faire. Moi, je me dis, ça me ferait plaisir qu'elle prenne l'initiative. Voilà, de le faire, tu vois. Oui. Tu vois. Je comprends. Et c'est vraiment frustrant, tu vois, quand tu couches avec des personnes et que la personne te dit, tu sais, je ne bouille pas bien. Tu vois, et à côté, il n'y a pas de lubrifiant parce que. Oh my God. Parce que monsieur dit que c'est madame qui doit acheter, madame Joe qui m'écoute. Je vois tout à fait le genre de situation. Non. En fait, non, mais écoutez, mais c'était incroyable et ça nous a appris, tu vois. Maintenant, on a le lubrifiant à la maison. Tu comprends, non? Hein? On a eu le problème, la solution. Tu vas pas dire que tu ne bouilles pas. La solution est là. Tu vas bouiller, forcément. Tu sais, en vrai. Mais quand tu parles de ça, il y a ce sérieux problème-là par rapport. Il y a ces deux mots-là. Jouissance, orgasme. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça a toujours été un truc de... Quand l'homme couche avec la femme, on sait que l'homme, il veut prouver, comme tu dis tout à l'heure, tu vois. Et pour lui, prouver, c'est bon. C'est que déjà la fille dise, c'est bon, je suis fatigué, je donne, genre... Je suis désolée, je dois faire un truc. Je suis KO. Ou l'homme, il dit, écoute, moi, mon envie, c'est de faire jouir la fille, tu vois. Et que c'est là qu'il se sent vraiment supérieur. Oui, je suis arrivé à la faire jouer, tout ça, tu vois. Bon, ça m'est arrivé, je te promets. Et
Il y a une image qui me quitte pas, tu vois. On avait voyagé, ma partenaire, mon ex et moi. Je l'aime beaucoup, tu vois. Et on avait couché. Et quand on finit, elle me prend dans mes bras, tu vois. Elle me dit, il n'y a que Shadow qui me fait jouir. Je dis Amen. 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 Amen, tu vois. Et comme je te dis, est-ce que pour toi, l'important, c'est plus la jouissance ou bien, comment on dit, l'orgasme? Alors, moi, avant même d'aller à la jouissance ou à l'orgasme, je sens trop bon, en fait. Donc, avant d'aller à la jouissance et à l'orgasme, moi, j'ai tendance à rappeler une étape qui est tellement importante et qui est tellement super basique et qui règle tout. C'est d'abord le plaisir. Oui. Parce que ça, c'est vraiment une étape importante parce que c'est basique et ça peut regrouper absolument tout et n'importe quoi et n'importe quelle nuance de plaisir. Et ça permet d'accepter sa sexualité comme ce que c'est de manière primaire, c'est-à-dire nous permettre de découvrir, de créer et d'explorer du plaisir. Donc, ça veut dire quoi? Le plaisir n'est pas censé être statique. Il y a des jours où ça peut être bien, extra, explosif. Le plus important, moi, de mon point de vue de sexothérapeute, c'est que le sexe soit toujours plaisant, soit toujours un minimum plaisant. Et que le reste aille dans l'exploration. Tu vois, on a envie de se découvrir un peu plus, d'explorer toutes les autres nuances de plaisir qu'on peut avoir. Parce que les gens ne le savent pas et je le dis et nos clients le savent. Le plaisir, c'est une nuance infinie et illimitée en fait. Je ne sais pas si tu vois. En fait, j'utilise le mot nuance avec beaucoup de précaution et beaucoup de conscience parce que c'est ça. Parce que les gens ont tendance à juger le plaisir sur la grandeur. Tu vois, genre, je veux jouir, je veux exploser. Si j'ai pas explosé, c'est que vraiment, j'ai pas fait le truc, quoi. Et la chose, c'est que à force d'être focalisé sur ce truc, on n'apprécie pas le trajet. Alors que pour arriver là, il faut déjà avoir du plaisir, il faut en profiter, il faut laisser le plaisir grimper et lui donner la chance d'exploser, de prendre son temps et d'exploser. Puis quand ça explose et que tu comprends que tu peux exploser un peu plus, à ce moment-là, tu comprends un peu mieux ton corps en plus et tu arrives à mieux explorer, à mieux, gérer cette nouvelle connaissance, tu vois, et à la rentabiliser. Grave. Il faut rentabiliser le plaisir. Toujours. Il faut rentabiliser le sexe. Toujours. Il y a la fille qui me dit, moi j'aime beaucoup qu'on me fasse le cuni. Et il y a l'homme qui dit, la bouche que je prends pour prier Dieu, je ne prends pas ça pour mettre sur la chatte d'une fille. C'est quoi la question? En soi, ça devient comme un problème. Tu comprends ce que je veux dire, non? Parce que il y a ce côté, la fille, quand le garçon lui dit ça, il y a un blocage qui vient, tu vois. Est-ce que pour toi, il y a des alternatives? Alternatives? Merci. Est-ce qu'il y a des alternatives à ça? On s'entraîne. Oui. J'ai besoin de toi dans ma vie. Moi aussi. On dirait. Tu vois? Est-ce que pour toi, il y a une alternative au fait que un garçon ne veut pas lécher une fille alors que la fille, elle aime beaucoup ça? Déjà, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Il y a beaucoup de règles basiques et simples dans la sexualité pour que ça avance et que ça évolue. Et déjà, c'est malheureusement aussi comprendre les limites des autres. Je pense qu'on pense beaucoup à ça quand on pense à la sexualité des femmes parce que l'envie de sexe sur les femmes est beaucoup plus agressive et invasive. Mais en vrai aussi, les hommes ont leurs propres limites qu'ils n'expriment peut-être pas, mais qu'ils ont le droit d'exprimer. Certes, on peut essayer de les aider à déconstruire cela, mais je pense que quand tu connais ton partenaire et que tu comprends sa manière de comprendre les choses et de s'exprimer, toi, sachant que ce n'est pas forcément ça la vérité, ou que ce n'est pas forcément ça la vérité universelle, tu peux l'aider à aller outre. Ça peut prendre un peu de temps, mais si la relation en vaut la peine, d'accord. Maintenant, il y a des gens qui sont vraiment fermés. Et comme je dis, il faut apprendre à respecter les limites des autres, mais il faut aussi apprendre à respecter aussi ses désirs dans l'intimité. Donc, je pense que c'est à chaque personne de choisir le juste milieu face à ce que la relation représente et à ce que le sexe représente dans la relation. S'il y a certaines personnes qui peuvent sacrifier cela, tant mieux. Mais s'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas, alors il faut se battre au minimum. Essayer vraiment, je pense que
la vraie solution, c'est quand on connaît son partenaire, tout est réglable, tout est négociable, tout est changeable. Surtout quand c'est une vérité universelle, quoi. Vraiment, excusez-moi, mais tout le monde broute de la chatte aujourd'hui. Je veux dire, everybody, like everybody. So, nobody's dying, you know. And ça a des effets bénéfiques, même pour la barbe, en vrai. Si tu as envie que ta barbe pousse mieux, en vrai, il faut en bouffer un peu. 3 fois par jour, un matin, un midi, un soir. Ah, je vais répéter, vous comprenez encore. Si t'as pas de barbe, elle dit, pas moi. Si t'as pas de barbe et que t'as envie d'avoir des barbes, il est super important de bouffer de la chatte un minimum 3 fois par jour. Matin, midi. Oui, bon, pas un minimum. Si dans la mesure du possible, pour avoir de bons résultats, tu vois. Une belle barbe à la Rick Ross, tu vois. Ou au moins à la latte. C'est pas mal, ça. Ouais. Latte, c'est... Tu sais quoi? On va pas aller là-bas. Écoute, tu sais, moi je vais aller là-bas. C'est ça le secret. Matin, midi, soir. Comme paracétamol. Tu sais, je suis pas la meilleure sexothérapeute pour rien. En fait, en matière de sexualité, de psychologie sexuelle, I'm the best. I'm the motherfucking Ça se best. voit. Yeah. Ça se voit, Yeah. ça se voit. Tu dis des choses tellement réelles que je... Enfin, je me souviens de la première fois que je voulais une barbe, on m'a dit, ah, que... j'ai suivi tes conseils, tu vois. Aujourd'hui, j'en ai en quantité. Merci beaucoup, Poto. Yo. Tu disais, est-ce que pour toi, les femmes ont plus d'envie sexuelle que les hommes? Laisse-moi rire d'abord. Je vais dire ça dans un français le plus simple et accessible et fracassant possible. En fait, la libido d'une femme, si elle se réveille, l'homme ne peut pas supporter. Je te jure, les hommes pensent qu'ils ont une libido seulement plus... Tout le monde, c'est même pas les hommes seuls. Les hommes et les femmes pensent que les hommes ont une libido beaucoup plus élevée et tout, plus sauvage. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas faire l'amour. Pas parce que les hommes ne sont pas forcément bons, mais parce qu'il y a trop de paramètres qui entrent en jeu et qui freinent la connaissance et l'épanouissement de leur sexualité, tu vois. Mais quand une femme, elle connaît ce que c'est que le plaisir et qu'elle maîtrise son corps, mon ami, tu vas fuir. Non, vrai, genre, tu vas fuir, mais tu vas revenir. C'est un cercle vicieux, c'est excitant, c'est toxique, mais c'est tout. Tu vas fuir. La go va te poursuivre comme ça avec la chatte dans la main. Tu vas te dire non. Merci Dieu, mais quand même. Tu vois, quand je parle de ça, il y a nous les garçons, quand on voit une belle dame, on a envie de draguer et généralement, on a envie de draguer, on a envie de la pécho. Est-ce que les femmes aussi draguent pour le sexe? Il y en a. Ce que je veux dire par là, c'est que ça aurait été quelque chose qui aurait pu être une norme totale s'il n'y avait pas eu l'éducation super restrictive par rapport à la sexualité des femmes, tu vois. Malheureusement, je ne juge même pas. J'énonce juste des faits. La manière dont on éduque sexuellement une femme, déjà, la manière dont on éduque sexuellement les jeunes, c'est ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais tu n'as jamais vu des parents éduquer une fille sur la sexualité. On va te taper, hein. On va te taper. Si tu penses à garçon, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est tellement violent que ça tue la libido de certaines jeunes femmes déjà dès l'adolescence. Parce que pour respecter ces règles-là, leur corps rentre un peu en mode autodéfense et tue la libido. Tu peux pas avoir envie de quelque chose que ton corps ne te demande pas, quoi. Donc ton corps, pour te protéger, on lui envoie l'information tout le temps. Faut pas que tu fasses l'amour, faut pas que tu fasses l'amour. Donc très tôt déjà, quand une jeune femme elle montre des signes de puberté, des signes d'attirance envers le sexe opposé, c'est très violent. Les parents font ça pour le bien, certes, mais on va pas entrer dans ce sujet. Il y a des justes milieux qu'on peut trouver, il y a même des solutions plus pratiques qu'on peut trouver pour préserver et la capacité de ces femmes-là à pouvoir apprendre à connaître et gérer leur corps et leur plaisir sans forcément entrer dans ce qu'on peut appeler de la dépravation, tu vois. Parce qu'en vrai, l'exploration du plaisir, les gens ont tendance à penser qu'il faut forcément aller de corps en corps ou qu'il faut forcément connaître plusieurs corps. Je ne juge pas ceux qui ont envie de s'explorer à travers plusieurs corps. Franchement, la sexualité, techniquement parlant, est vraiment dans les faits. Ça ne concerne que la personne qui la vit. C'est sa réalité, ça correspond à... C'est une partie de sa personnalité. On ne peut pas s'attendre
à ce que ça ressemble, à ce que toi tu aimes ou à ce que l'autre aime. Quand moi, j'entends les fantasmes des gens, je suis peut-être choquée, peut-être des fois par rapport à mes propres fantasmes, par rapport à la différence, le gouffre, mais je ne suis jamais vraiment choquée de ces fantasmes-là. Je me dis, ah voilà, en fait, il y a des gens différents. Enfin, c'est la preuve que la sexualité, c'est vraiment une partie de la personnalité, c'est une partie de ton identité. Ça peut être un peu peut-être déformé des fois par tes expériences détraquées ou par l'éducation que la société t'emmène, mais ça reste ton identité. Donc c'est important, tu vois un peu. C'est quoi, toi, tes fantasmes? Parce que tu en peux pas. Violent ou pas? Moi, mes fantasmes, ils sont... Classique? Non. Ils sont divers. Ils sont divers. Merci, mademoiselle. En vrai, la plupart de mes fantasmes, très sincèrement, ça s'accentue toujours autour du plaisir. Ça n'a rien à voir avec les performances. Pour moi, je suis très sensorielle. Je suis très sensible à ce que mon corps reçoit et à comment il le transforme en plaisir et ma manière de partager, de décupler ce plaisir. Donc pour moi, tout ce qui peut me permettre de stimuler mes sens dans ce sens-là, ça rentre dans le cadre des fantasmes. Maintenant, ça évolue avec le temps, avec les changements de la vie, tu vois un peu. Mais je pourrais pas te dire, ce n'est que ci, ce n'est que ça. Mais sache que tous mes fantasmes, vraiment, ça ne tourne autour que du fait de développer ma capacité à pouvoir explorer mon plaisir. Parce que ça fait vraiment partie de notre identité. On a plus confiance en soi-même, on se comprend mieux. Nos interactions aussi avec les autres sont meilleures et nos interactions avec le sexe opposé aussi sont vraiment bien meilleures, vraiment. Et il y a cette connaissance de soi vraiment. Le sexe, ça c'est... Je peux dire un truc? Le sexe, c'est ce qu'on en fait. Ça veut dire que quoi pour moi? Si tu vois ça comme quelque chose de dégueulasse, genre c'est ce que tu crois, genre tu te dis le sexe c'est sale, il faut le faire seulement pour des raisons de procréation, c'est comme ça que tu vas le vivre. Si tu le vois par exemple comme moi, comme quelque chose de beau qui te permet d'explorer, de te découvrir. Et comme je le dis, ça n'a pas forcément à voir avec le nombre de partenaires que tu connais. Même avec une personne, et je le dis d'expérience, tu peux coucher avec la même personne pendant très longtemps, même pendant toute ta vie, si ça marche avec vous deux, et avoir l'impression que c'est toujours différent à chaque fois. Oui. Like really. Oui. Really. Que c'est toujours différent à chaque fois. Sincèrement. Oui. Je sais de quoi tu parles, t'inquiète pas. Ne changez pas de partenaire, prenez une seule. Et développer. Et franchement, développer. Je vous jure tout. Il y a... Excusez-moi le terme encore parce que je vais dire des trucs un peu crus. Dis. Il y a une grosse cochonne, une grosse salope en toutes les femmes. Franchement, elle est cachée quelque part. Franchement, il faut juste fouiller. Vraiment, il faut fouiller un peu. C'est juste que chaque femme est faite d'un matériel différent. Trouve le bon matériel. Fouille un peu. Mais quand tu la trouves, oh my God. Ça, c'est le genre de chasse au trésor là, qui est doux, quoi. Parce qu'à la fin, tu te sens comme un roi dans les bras de cette femme. Et sans qu'elle ne soit en train de faire une performance. C'est pas du cinéma, c'est pas genre, ouais, je veux le tuer, mais tu vas le tuer. En fait, tu le laisses te tuer et tu le tues par ricochet. C'est un autre cercle vicieux, tu vois. On se tue et c'est qu'on voit en fait qui va crever avant l'autre de plaisir. Ouais. Amen. Performance au lit, le gars qui veut tuer la go et tout ça, tu vois. Et généralement, quand on est au lit avec une femme, ce qui rassure de cette performance-là qu'on donne, c'est ce sont les gémissements de la meuf, tu vois. Vas-y. Continue. Des choses comme ça, tu vois. Mais on remarque tout le contraire. Derrière chaque femme en levrette qui gémit, il y a un zombie derrière qui gémit. Ah, c'est fou, je rigole. Il y a un zombie derrière. Zombie, là, le mot est faible. Il y a un zombie qui joue le dur. J'ai un avis tellement tranché sur le sujet que j'assume totalement. C'est simple. Tu sais, si un gars ne gémit pas au lit là, faut le mordre. Comme ça, il va gémir de douleur. Parce que franchement, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, je suis désolée. De la même manière, logiquement, que ça stimule quand tu entends ta partenaire. Putain, un homme qui gémit. Oh my God, là, un homme qui gémit. Putain, il n'y a rien de plus excitant. En fait, littéralement, c'est vrai. Et j'avoue,
Ça n'excite pas toutes les femmes. Je suis tombée sur quelques femmes vraiment, mais c'est des exceptions comme dans tous les cas qui confirment les règles. Mais la majorité des femmes, j'ai chaud, j'ai froid. Un homme qui gémit, la thé, je te jure. Même ça, seulement ça te fait mouiller, en vrai. Grave. Et quand il te dit ce qu'il ressent, genre, quand c'est bon, il te dit ça. Genre, quand il a l'impression qu'il veut devenir fou, il te dit ça. En fait, tu vois, tout ce qu'il dit te donne, c'est des doses de carburant différents, quoi. Genre, il te dit un truc, tu ressens un truc. Il exprime un autre truc, tu ressens un truc. Alors que toi, tu ressens déjà tes propres émotions. Donc, ça vient se mélanger. En fait, c'est ça qu'on appelait exploration, là. Non? Les petites choses comme ça, là, qui rendent le sexe spécial, tu vois, intéressant. Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. Non, mais tu sais, en vrai, pour toi, pourquoi les hommes n'arrivent pas à gémir au lit, en fait? De ce que je sais, parce que je discute beaucoup avec les gens. Vraiment, c'est... Même comme ça, je me suis lancée dans mon boulot. C'est vraiment en discutant en profondeur avec les gens. En posant des questions profondes, tu vois, pour aller au-delà, justement, des choses qu'on a envie de prouver, tu vois, un peu. Et dans la majorité des cas, pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, parce qu'il y a des hommes qui ont juste du mal à exprimer, parce que c'est des émotions aussi, tu vois. Il y a des hommes qui ont du mal à être expressifs par rapport à ce qu'ils ressentent même dans la vie de tous les jours. Donc, pour d'autres, ça peut aussi transparaître dans leurs actes intimes, tu vois. C'est pas forcément qu'il ne ressent pas ou qu'il n'a pas envie d'exprimer, mais il n'y arrive pas. Exactement comme il n'arrive peut-être pas à te dire je t'aime tous les jours, à te dire quand il va pas bien ou à demander de l'aide et tout. Tu vois un peu, c'est juste son l'expression de sa personnalité, quoi. Et de la même manière que tu peux demander à ce genre d'homme, voilà, tu peux t'exprimer plus si tu as besoin de moi, tu peux me dire et tout. Quand tu comprends en discutant avec lui, en abordant le sujet, que voilà, c'est pour ça en fait qu'il est comme ça, tu peux en discuter avec lui et lui montrer qu'il peut s'exprimer et qu'il devrait. Maintenant, de l'autre côté, il y a d'autres hommes qui, très franchement, pensent que c'est un signe de faiblesse. Et il ne faut même pas leur en vouloir parce que, comme je dis, c'est l'éducation. La manière dont on éduque sexuellement les hommes, on les éduque dans une position vraiment de mal dominant. Alors que le sexe, c'est quelque chose c'est du partage, tu vois. Si ça ne devait concerner qu'un parti ou qu'un autre, ça se ferait seul, quoi. On peut se masturber, tu vois, un peu. Mais si on fait ça à deux, c'est pour créer quelque chose de plus spécial que de juste se branler ou de juste se toucher. C'est pour créer quelque chose de plus profond. Et du coup, certains hommes ont vraiment l'impression qu'exprimer ce plaisir, exprimer le fait de ressentir du plaisir de manière vocale, c'est de la faiblesse. Ou c'est une manière de montrer à la go que je kiffe, qu'elle ne devrait pas savoir. Mais en vrai, tu fais du mal à personne parce que ça ne l'aide pas à te donner à toi-même. En fait, même si tu dois être égoïste, en fait, c'est le genre de choses que tu dois faire. Parce que c'est comme si tu pensais à toi. C'est exactement ça. Tu sèmes pour récolter. J'ai mis pour qu'elle mouille plus, pour qu'elle se donne plus, pour qu'elle tu vois un peu. Et pour que toi aussi, tu aies plus de plaisir. Puisqu'on parle de sexe, et que il y a ces différentes conceptions-là des hommes par rapport à l'éducation. Si je te pose la question, qu'est-ce qu'on n'a pas compris au sexe? Tu dirais quoi? La question serait plutôt, si la liste devait être raccourcie, de savoir qu'est-ce qu'on a compris. Pas grand-chose. Ouais. Pas grand-chose, parce que si on avait compris grand-chose, on ne se retrouverait pas avec autant d'adultes avec des sexualités aussi dysfonctionnelles. Et quand je dis dysfonctionnelles, je ne parle même pas forcément de perversion et tout, mais juste d'incompréhension de son propre corps. De se retrouver engrangé dans un processus où le plaisir n'est pas le centre. Tu sais, même pour des hommes, parce que pour les femmes, le plus gros des problèmes au niveau de la sexualité, c'est l'accès à leur plaisir. Ce n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et pour les hommes, malheureusement, ils ne s'en rendent pas compte, mais le plus grand frein dans l'exploration du plaisir, dans leur cas, c'est cette capacité incroyable à se focaliser sur la performance. Ce n'est pas un film. On ne vient pas pour impressionner. Ce n'est pas la guerre. On vient avec ce qu'on pense qu'on sait et surtout avec tout ce qu'on ne sait pas. C'est le moment où on est le plus vulnérable. C'est le moment, en fait, où on n'a rien à prouver à personne. C'est de temps en temps quand c'est doux, là, et on veut montrer un peu de cata. Mais c'est pas ça. Et en vrai, quand tu prends vraiment ton pied, tu sais l'inspiration qu'on a quand c'est doux, non? Je sais pas si tu vois. L'inspiration naturelle qui vient quand c'est vraiment bon, là. Tu vois comment c'est différent quand tu es là, comme si tu étais en mission pour casser quelque chose et tout, pour montrer à quelqu'un que non.
c'est moi la chose. C'est différent parce qu'en vrai, ton cerveau, il participe à l'acte. C'est l'information que tu lui envoies. C'est juste cette information qui procède pour diriger ton corps. Quand tu lui dis, je suis là pour performer, il ne se... Genre, il devient cadreur, genre, joue un peu, genre, il fait attention à ce qui se passe, il fait attention à la luminosité, à ce à quoi il ressemble. Mais quand tu te concentres sur le plaisir, tout ton être est, tu vois, ne se focalise que sur ça. Et ton corps va dans ce sens-là. Ton cerveau va dans ce sens-là. Tu es plus expressif, tu es plus libéré. Et surtout, tu es plus créatif. Naturellement, en fait, tu es plus aventureux, tu te laisses faire, tu es plus détendu, tu as juste envie de profiter, en fait. Et de faire profiter l'autre. Tu vois. J'ai l'habitude de dire un truc. Pour un couple, je dis que quand tu es en couple, pas forcément, mais quand tu as un partenaire avec qui ça t'arrête de faire du sexe, il est super important de laisser ce nuage sexuel-là au-dessus du couple. Je pense que pour moi, c'est super important dans la mesure où, pour moi, il n'y a pas de lieu pour faire l'amour. Le seul endroit où tu peux faire l'amour, c'est partout. Tu vois? Et qu'en face de toi, ta partenaire ou bien ton partenaire ne doit pas se sentir à l'abri. C'est que un coup de rein, Vas-y. un coup de rein peut advenir à tout moment. Un baiser peut advenir à tout moment. Des petites touches peuvent être là à tout moment qui font que quand l'autre personne en face a envie de faire l'amour, ça passe directement à toi. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut cette constance-là pour que... Moi, je me dis, on est en couple. Tu n'as pas le temps de passer à que d'autres quand tu as envie de pécho. Hein. C'est que... Non. C'est la base. Super important, je te jure. Tu vois. Si... mais tu l'as dit, c'est aussi une manière de vivre et c'est aussi la société un peu, tu vois. Les problèmes de la vie qui font que, gars, on court trop après l'argent. Donc, cette affaire de sexe ne nous concerne pas. J'ai rencontré, j'ai tourné un épisode, les gens l'ont sûrement vu. La fille dit, ah, tu sais, moi, quand mon compte en banque n'est pas blindé, moi, je pense... je pense pas au sexe ou tout ça, tu vois. Mais, écoute, nous, on pense sexe tout le temps. Blindé. C'est comme... Je voulais dire la phrase là, mais je voulais pas te couper, quoi. Tu peux. Moi, il n'y a pas cette situation-là qui entame ma sexualité. La seule chose qui peut entamer ma sexualité, c'est la qualité des interactions entre mon partenaire et moi. Mais les problèmes de la vie de tous les jours, là, mon cerveau fait une différenciation nette. Et mieux, mon cerveau sait que quand ça va pas, des fois même quand je suis devant des situations de blocage et que je rentre chez moi et que je fais l'amour et que je prends mon pied, mon ami, je me sens mieux, je me sens détendu, le stress disparaît et je te jure, je trouve solution à tous mes problèmes. Non, vrai, tu vois. Donc en vrai, mon corps arrive tellement à dissocier les deux, il se dit pas, il faut que j'aille bien pour avoir une bonne libido. Mais mieux, il sait que quand j'ai une bonne libido, quand je fais l'amour, je me sens tellement mieux que ça m'aide en fait dans mon équilibre de tous les jours. Donc pour moi, ça peut être un antidéstressant. Pendant que pour d'autres, quand ils sont stressés, ça coupe leur libido. Moi, le stress me donnera plutôt envie d'avoir du réconfort dans les bras de mon partenaire. Tu vois, de me dire, j'ai envie de me détendre. Je rentre à la maison, je me dis, mais je me sens stressée. Tu n'as pas fait quelque chose pour moi, tu vois. Ou soit tu vas me dire, vas-y, couche-toi, laisse-toi faire. Ou soit tu vas me dire, ça c'est ma phrase préférée. Dis-moi tout, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Yeah. Ça, c'est le mot sextoy activé. Il fait tout ce que tu veux, tu vois un peu. En fait, quand tu dis le mot sextoy activé, je pense que j'ai lu un truc que tu as plus sur TikTok, tu dis les femmes doivent savoir que leurs partenaires sont leur sextoy. Polémique ou pas? Il y a cette situation-là qui... Tu sais que les hommes n'arrivent pas à refuser le sexe aux femmes, généralement. Tu vois, quand une femme veut du sexe, elle te touche, elle te fait des choses et tu le fais. Mais généralement, les femmes, elles arrivent à dire non aux hommes. La question, comment est-ce qu'une femme se sent quand un homme lui refuse le sexe? Je vais dire deux choses. La majorité des femmes, et moi, mon cas, qui peut être aussi le cas de beaucoup d'autres femmes. Donc, pour la majorité des femmes, c'est
très frustrant. C'est très frustrant. Au-delà de tout, du rejet simple et basique, il y a justement cette idée, cette idéologie qui n'est pas forcément véridique pour tout le monde. Et ça n'a pas à l'être. Tous les hommes sont différents. Genre, certes, toutes les femmes et tous les hommes ont des traits de caractère qui se rejoignent, tu vois. Mais en vrai, on est tous différents. Donc, les hommes aussi, il y a certains qui vont pas être, qui ont un certain contrôle sur le corps. Et c'est bien. Qui vont pas être forcément stimulés à tout va, quoi. Et ce n'est pas vraiment un problème, quoi. C'était quoi la question? La question, comment est-ce que vous sentez quand un homme vous refuse le sexe? Donc, pour la plupart des femmes, C'est frustrant. justement, voilà, avec cette idée, en fait, que les hommes, ils doivent forcément réagir. Et toi, ils se disent, pourquoi moi, il réagit pas? Tu vois un peu. Alors que ça peut être juste que, voilà, c'est lui, quoi. Ou peut-être qu'il n'a juste pas envie de toi. C'est aussi ça. Est-ce que quand ça vous arrive, vous avez envie d'aller voir ailleurs, comme les hommes? Non, tu me donnes pas ce que je veux. Je vais aller chercher dehors. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça n'escalade pas aussi vite chez les hommes que chez les femmes. Je pense que si ça va arriver chez une femme, ça va prendre un peu plus de temps. Il y aura des paramètres qui vont entrer en jeu. Mais ça peut dire que ce n'est pas impossible, quoi. Tu vois un peu. Pour quelqu'un comme moi, par exemple, si tu te refuses à moi... Tu vois ailleurs 10 ans en même temps. Non. D'abord, c'est stressant, j'ai pas le temps. Et j'aime traiter les dossiers, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Allez s'éparpiller. En fait, il y a des gens qui y arrivent, mais chacun connaît sa force de frappe. Allez s'éparpiller sur plusieurs dossiers, c'est pas efficace, quoi. Quand tu prends dessus, tu le traites bien. Puis, tu le traites tellement bien que quand quelqu'un ose récupérer le dossier là après toi, mais non, voilà la différence. Voilà la différence. Tu vois. Donc pour quelqu'un comme moi, par exemple, si tu te refuses, je te comprendrai. En tout cas, si tu me donnes des explications, je comprendrai, tu vois. C'est vrai que ça peut-être me toucher un peu, parce qu'il y a l'ego humain, quoi. Ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Mais je ne vais pas t'en vouloir non plus. Mais si ça devient répétitif, alors il faudra m'expliquer. Il faudra m'expliquer pour que je comprenne vraiment et pour que peut-être, éventuellement, je puisse savoir si je peux m'ajuster à ça ou pas. Voilà. Je pense que ça tombe sur un sujet qui est d'actualité. Je ne sais pas si ça l'était, parce que je n'ai pas vécu dans le passé. Mais qui est présentement. C'est la faiblesse sexuelle, tu vois. Sur tous les murs à Lomé ici, s'il y a des affichettes, hein, qu'on produit contre la faiblesse sexuelle. Tu vois ce que je veux dire là? Je vois tout à fait. La question, comment savoir si on est faible sexuellement? En vrai, pour répondre simplement, comment savoir? C'est quand le problème se persiste, quel que soit ce que tu penses qui est le problème. Mais déjà, il faut savoir si ta situation, c'est vraiment un problème ou pas. Et aussi, ce à quoi c'est dû. Parce que ça devient vraiment un vrai problème quand c'est peut-être le fonctionnement de ton corps qui est mis en cause. Mais des fois, c'est psychologique. Et quand c'est psychologique, en vrai, il faut juste arriver à comprendre d'où vient le problème et tu noues. Et puis, bon, dès que tu comprends, ton corps commence à aller mieux, quoi. Donc, la faiblesse sexuelle est vraiment, je vais dire de manière encore simple, comme j'ai dit, ça devient vraiment un problème quand la fréquence, tu vois, quand c'est trop fréquent. Quand tes pannes peut-être sont trop fréquentes ou que tu as l'impression que tes performances vont en diminuant sans que tu n'aies l'impression de pouvoir mettre le doigt dessus, tu vois un peu. Là, tu peux commencer à peut-être pas te poser des questions, aller voir des professionnels, c'est mieux. Parce que quand on se pose des questions, tu peux tomber sur un millier de réponses différentes qui vont peut-être te faire croire des fois que tu as un vrai problème, alors que peut-être non. Et quand ton cerveau pense qu'il a un problème plus grave que ce qu'il est en train de vivre, ça aggrave encore plus ton problème. Je suis tombée sur des cas comme ça. Il y a un cas particulier. Un jeune homme, ça date déjà d'à peu près 2 ans. Et il avait commencé à être actif sexuellement parlant depuis à peu près 1 an. Le cas, je me rappelle parce qu'il était assez frappant pour moi. Parce que c'était tout nouveau de comprendre la sexualité masculine sous cet angle-là. Donc, il me disait depuis la première fois, il a commencé à m'expliquer en fait qu'il avait un problème et tout, qu'il pense qu'il a un problème de faiblesse sexuelle et tout. Donc, j'ai commencé à poser des questions. Je dis, avant de déterminer ça, on va essayer de fouiller un peu, hein. Et là, je lui demande un peu, je pose quelques questions. Et entre autres, je lui demande un peu comment se sont passées ces premières fois.
Et c'est là qu'il me fait comprendre que justement, c'est depuis le début que ça a été comme ça. Donc je lui ai demandé, il avait quel âge? Il m'a dit, il avait 14 ans. Donc j'ai essayé de comprendre un peu c'était quoi l'environnement d'éducation sexuelle. Attends. L'âge où il a commencé? Oui, où il a connu sa première fois. Ok. Commencer, c'est un bien grand mot. Parce que où il a connu sa première expérience et tout. Donc il a connu sa première expérience et il était assez jeune, 14 ans, voilà. Et il a dit que ça s'était passé très mal. Qu'à peine il a commencé à toucher la dame en question ou la jeune femme en question, et que dès qu'il l'a pénétrée, il n'avait même pas commencé à la pénétrer, qu'il a joui tout de suite. Et là, je lui ai demandé, est-ce que vous savez un peu pourquoi c'est arrivé? Il m'a dit non. Et j'ai dit, est-ce que ça a été récurrent à partir de là? Il m'a dit oui, qu'en fait, oui. Donc je lui ai demandé comment il s'est senti en fait dans le processus quand il voulait passer à l'acte. Il m'a dit qu'il était stressé. Il a vraiment fouillé dans sa main, il a dit qu'il était stressé, qu'il était aussi très excité, qu'il était vraiment super excité, qu'il était tout jeune et tout, franchement, que en plus ça s'est passé comme ça, qu'il savait pas trop comment se préparer et tout. Et que quand c'est arrivé, qu'il a eu tellement de honte, qu'il avait déjà tellement d'images, de performances, de porno et tout, et que du coup il s'est retrouvé un peu perdu. Et qu'à partir de là, toutes ces expériences ensuite ont été pareilles. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il a gardé la même dose de stress? Il a dit que ça n'a fait que s'aggraver, parce que chaque fois qu'il voulait passer à l'acte, déjà dès que c'est arrivé comme ça la première fois, et qu'il s'est dit qu'il y avait un problème, pensant automatiquement, parce que tout ce qu'il trouvait comme réponse, c'était faiblesse sexuelle, tu vois, éjaculation précoce. On te touche, toi tu jouis, c'est éjaculation précoce. Il n'y avait pas de détails, de nuances et tout. Et là, moi, je lui ai fait mon diagnostic. On a dit beaucoup d'autres choses, mais je vais résumer un peu. Donc, je lui ai fait mon diagnostic et moi, je lui ai dit, il est fort probable, je peux peut-être me tromper, mais je pense qu'en fait, vous étiez juste très jeune. Vos hormones étaient en ébullition, c'était votre première fois, c'est arrivé dans des circonstances où tout s'est passé un peu vite. Vous étiez très excité, mais en même temps très anxieux parce que vous étiez devant une partenaire qui, a priori, était plus actif que vous, plus voilà, quoi. Donc, votre corps a juste lâché la pression plus vite. Ça ne veut pas dire qu'il a un problème. C'est pas la fin du monde, en fait. Tu vois un peu. Donc, à ce moment donné-là, donc, le problème avait commencé déjà. Là, je comprenais que le problème avait commencé depuis assez longtemps. Parce qu'au début, il me disait depuis 1 an. C'est ça que, en fait, c'est. Parce que c'est pour ça c'est bon de poser les questions au fond. Il me disait au début que le problème avait commencé depuis 1 an. Et après, c'est en fouillant que j'ai compris que ça avait commencé depuis que, voilà, il était vraiment jeune, quoi. Donc, c'est passé d'un problème depuis quelque temps à un problème profond. Ça peut te dire un peu sur à quoi les thérapies ressemblent. J'ai compris que il y a les hommes qui n'aiment pas forcément aller vers les gens pour parler de leurs problèmes intimes. Tu vois, tu n'es pas performant. En fait, la performance a diminué. Tu sens que ça a diminué. Ta partenaire sent que ça a diminué. Mais déjà, ta partenaire est frustrée et t'en parle pas forcément. Toi aussi, tu sais que ça a diminué, tu ne parles pas forcément. Et vous demeurez comme ça. Je pense qu'il faut que les hommes fassent vraiment l'effort d'aller parler, quoi. En fait, on en fait tellement un sujet tabou, le sexe. C'est incroyable. Tu vois, déjà quand la personne a, ici, au Togo, il y a le mot gblevi pour dire... Qui est gâté. C'est ça, tu vois. Genre, quand quelqu'un commence à parler sexe, non, toi, t'es gblevi, toi, t'es gâté, toi, c'est tout ça, tu vois. Et c'est tellement on a anormalisé le fait de parler sexe, en fait. Tu vois, ça fait que même intimement, tellement tu as des problèmes, en fait, tu vois. Tu sais que tu as des problèmes, mais tellement tu as honte de parler de ça que aller vers quelqu'un qui dit non, mais en vrai, tu sais, moi, je sens pas du plaisir et tout ça. C'est difficile, tu vois. Et comme tu l'as dit, la communication, c'est super important. La question qui suit, d'accord, c'est quoi le secret pour une vie sexuelle épanouie? Les secrets. Le ou bien les? Les. Ok. Les, c'est un peu mieux. Alors, les secrets d'une vie sexuelle épanouie. Si je vais summarize, si je vais résumer un peu, je dirais que déjà, comme je l'ai dit, parce que c'est important, au risque d'avoir l'impression de me répéter. Répète-toi. La connaissance de soi, la connaissance de son corps, la connaissance de sa sexualité. Il faut apprendre à s'écouter, apprendre à analyser ce que tu ressens et ce que tu vis. Apprendre à analyser ce que ton cerveau t'envoie comme information. Apprendre à analyser tes désirs, tes envies,
pour comprendre le genre de sexualité que tu as. Parce que c'est en comprenant le genre de sexualité que tu as que tu sauras comment le nourrir et comment guider l'autre pour vous permettre de vivre quelque chose de, tu vois. Maintenant, la seconde chose, tout aussi importante que la première, c'est la communication. Donc, autant tu te poses des questions, autant il faut s'intéresser à la sexualité de son partenaire, ou tout au moins, ça c'est plus simple, à la sexualité du couple. Quand on dit ça comme ça l'est plus évident. Pour s'intéresser à la sexualité du couple, il faut forcément s'intéresser à la sexualité de l'autre, à ta sexualité et à la sexualité que vous pouvez avoir ensemble. Donc, trouver un juste milieu dans tout ça. Et dans le juste milieu, tu peux m'emmener à découvrir un peu de ce que tu aimes et que je découvre que, je ne savais pas que je pouvais aimer, j'aime aussi. Exactement. Et vice-versa, quoi. Tu sais, en vrai, c'est difficile. Hein. Parce que un jour, il y a un couple qui dit tu sais, moi, j'ai quitté mon homme parce que je ne peux plus supporter. Le gars, non, il me baisait trop, tu vois. Oh my God. Est-ce que tu penses que le choix d'un partenaire dépend j'appelle un gros mot, d'accord? Vas-y. Est-ce que tu penses que le choix d'un partenaire dépend intrinsèquement? Je m'étonne. Pour le gros mot. Mais je répète. Est-ce que tu penses que le choix d'un partenaire dépend vraiment de cet amour pour le sexe? L'amour pour le sexe, j'irai pas jusque-là. Je dirais plutôt l'acceptation du sexe comme quelque chose qui fait partie intégrante de ta vie et de la vie, surtout de ton couple. Parce que le couple, c'est vivre ensemble, c'est partager des choses ensemble, c'est créer des choses ensemble et le sexe en fait partie. Donc, est-ce qu'il faut forcément aimer le sexe? Parce que aimer, généralement, quand les gens entendent ça, ils se disent, voilà, c'est faire l'amour tous les jours. Mais j'ai tendance à dire aux gens, avoir une sexualité épanouie, c'est pas le nombre de fois où tu fais l'amour. C'est ce que le sexe t'apporte. Il faut que ça t'apporte du plaisir. Il faut que ça vous apporte de la connexion. Il faut que ça vous apporte de l'entente. Tu sens, en vrai, quand on fait l'amour et qu'on prend du plaisir, il y a une meilleure communication qui s'installe. C'est incroyable, mais c'est vrai. Franchement, si on ne prend pas son pied à deux, crois-moi, les mésententes vont escalader, seront plus intenses. Il y a cette capacité du corps humain à partir des connexions réelles. Quand tu prends vraiment ton pied, quand on prend son pied, c'est spécial. Tu as l'impression d'être connecté à la personne. Quand vous avez fini, c'est pas comme le sexe mécanique où tu as l'impression d'avoir accompli une tâche, tu vois un peu. Mais là, c'est spécial. Vous partagez un truc profond. Ça relie les choses, ça réveille les sens, ça réveille même la flamme, tu vois. Après, normalement, une bonne partie de gens m'enlèvent. Je ne sais pas si tu as vu une femme qui a bien fait l'amour la nuit, comment elle est contente le matin. Petit déjeuner vite fait, 7h30, on veut te réveiller avec bisous, bébé, ça va, viens dormir, tu vois un peu. C'est pas de la blague, c'est pas du cinéma, c'est physique, chimique, quoi. Parce que ce que même le corps libère comme hormones, quand tu as pris ton pied, quand tu as pris du plaisir, ces hormones-là, simplement déjà suffisent à changer la donne, quoi. Tu vois. Donc. Tu as beaucoup parlé de fantasmes et tout ça. C'est un mot qui est très présent, tu vois ce que je veux dire, non? Déjà, beaucoup de personnes, ça donne mon fantasme, c'est fantasme, c'est fantasme. Mais puis on a dit, c'est pas pour les célibataires, on n'est pas dans les célibataires. Là, on parle des couples, hein? Parce qu'on sait que tu as quelqu'un avec qui le faire, tu vois. Mais c'est un truc assez incroyable, ce mot-là, dans la mesure où les gens ont peur d'en parler dans le couple. Parce que moi, ce que j'aime, c'est pas forcément ce que tu as essayé. Et la plupart des fantasmes pour les gars, je pense que, bon, pour la plupart des gars, vous me direz, hein, vous m'insultez moi dans les commentaires, c'est de faire l'anal. Tu vois ce que je veux dire, non? Déjà, comment parler de ces fantasmes dans le couple sans choquer l'autre? Dis-moi. Alors, comment parler de ces fantasmes dans le couple sans choquer l'autre? Déjà, il faut appréhender le choc. Parce que tu peux peut-être te préparer comme tu veux, que ça quand même le choc. Mais tu peux amortir ce choc-là en préparant l'information et la réception de l'information le mieux possible. Il y a quelques petites étapes. Déjà, il faut prendre l'habitude avant de commencer à parler des fantasmes, de commencer à parler, d'instaurer des conversations de sexe, tu vois, des petits updates. On parle un peu de ce qu'on aime dans ce qu'on fait actuellement, quoi. J'aime bien quand tu me touches comme ça, tu vois, un peu ce truc-là que tu fais. On commence à parler des choses positives, tu vois, un peu.
voilà, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Et puis après, dans tout ça, après avoir pris l'habitude 1, 2, 3 fois d'aborder ça de manière vraiment casuelle, et on trouve toujours des moments où c'est simple, c'est bon enfant. C'est pas comme une conversation sérieuse où je vais venir dire à quelqu'un, voilà, il y a quelque chose qui va pas, je vais te parler de ci. Tu vois, tu commences d'abord par ces choses positives là. Puis après, tu instaures ça comme... Parce que si on parle de sexe, on parle de notre plaisir. Ah, là maintenant, on peut parler des choses, des moyens de décupler un peu les choses, tu vois. Mais quand tu sors de nulle part, que vous n'avez pas l'habitude de discuter de votre sexualité, que tu commences à parler de fantasmes, la vraie vérité, en fait, c'est que ton partenaire peut voir ça comme une agression. Il peut se dire, dans sa tête, en même temps, il peut se dire, peut-être, en fait, que je la satisfais pas. Tu vois, fantasme. Peut-être, en fait, parce que si elle vient me dire ça comme ça, tu vois, son cerveau peut se bloquer. Se dire, même si c'est pas méchamment, peut-être que je la satisfais pas, peut-être que je le satisfais pas. Les fantasmes, ça veut dire que tu vois. Alors que quand tu commences d'abord par faire le point, le bilan de tout ce que la personne fait qui est bien, du genre de connexion que vous avez, tu présentes maintenant tes fantasmes, en fait, simplement comme des outils pour explorer les choses. Et tu peux présenter même ça de manière intelligente. Au lieu de ton fantasme, tu peux dire, on peut tester ça, voir. Peut-être qu'on peut aimer. Tu vois, c'est pas genre, moi j'ai envie, on peut tester ça. Et même demander à la personne, voilà, tu sais, on fait un truc. Je choisis un truc qu'on va tester. Un truc comme ça peut être tout ce que tu veux. Et toi aussi, tu choisis un truc et puis on teste, on voit. Peut-être on va kiffer. Tu vois, des fois aussi, il faut être diplomatique, quoi. C'est comme dans tout, il faut savoir choisir la manière de dire les choses. Et le moment de dire. Est-ce que toi, tu prendrais bien, je répète, excuse-moi, hein, je suis pas français. Est-ce que toi, tu prendrais bien le fait que ton partenaire se masturbe juste après t'avoir fait l'amour? Ça me gênerait pas. Ouais. Franchement, moi ça m'arrive des fois. Ça me gêne pas. Et pour moi, ça veut pas dire que la personne n'a pas bien fait ce qu'il devait faire ou que ça s'est pas bien passé. Peut-être que j'ai envie d'un peu plus ce soir. Ou peut-être que j'ai envie, tu vois, après avoir fait l'amour, si je jouis, peut-être que j'ai joui peut-être vaginalement parlant, on va dire ça comme ça, tu vois. Peut-être que j'ai envie, tu vois, d'une petite cerise sur le gâteau avant de dormir, tu vois. Donc, je vais peut-être prendre mon vibro, je me fais un petit truc, et ça le gêne pas, tu vois. Il peut me mettre à côté, il peut même me regarder. Ça le gêne pas, tu vois. Des fois, on peut même me dire, moi, dormir, fais ton truc aussi, tu vois. Donc, si, franchement, franchement, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Ça m'est déjà arrivé des fois, ça m'est déjà arrivé des fois de me réveiller dans la nuit, de me rendre compte que mon partenaire il se masturbait. Et franchement, je me rendormais, j'en avais rien à foutre. C'est son corps. S'il a besoin de lui, je sais où toucher. S'il a besoin de moi, je sais où toucher. S'il a besoin de lui-même, qui suis-je pour interférer entre son corps et lui? C'est pas un problème, en vrai, pour moi. La question qui revient aussi souvent, est-ce que la taille du sexe compte? Seulement dans l'imagination. Bon, c'est vrai que... J'ai parlé d'un truc. Il y a aussi une histoire de calibrage aussi. Je pense que les gens ne prennent pas ça trop en compte. Parce qu'il faut savoir, autant il y a de pénis, de tailles et de formes différentes, autant il y a de vagins de formes et de profondeurs différentes, naturellement. Donc, des fois, il peut juste avoir une incompatibilité de calibrage. Tu vois un peu. Et c'est naturel, ça ne veut pas dire que l'autre est moins ou que l'autre est plus. Mais même au-delà de ça, même avec cette incompatibilité de calibrage, là, franchement, la taille ne compte pas tellement. Vraiment, 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 et je le dis vraiment de tout cœur. Je vais même dire un truc qui va choquer des gens. Vraiment, je le dis de tout cœur. Parce que tout le monde dit ça souvent, mais c'est vraiment vrai. C'est la manière dont tu utilises ton outil, en fait, qui compte. Ton membre, franchement, il peut faire de la magie. Et c'est pas que ton membre, c'est tout ton corps. Tu peux faire des miracles, en fait, avec le corps d'une femme. Il faut juste être un bon artiste. Quand tu es un bon artiste, tu vois, tu peux faire des merveilles, quoi. Maintenant, je vais dire un truc, comme j'ai dit, qui va choquer. C'est fou, hein. Mais les meilleurs amants sont les moins membrés, je te jure. Ou mieux, les moins bons sont les plus membrés. Et tu sais pourquoi? Les hommes qui sont très membrés, malheureusement, ils ont tendance à focaliser tout sur ça. Se dire, j'ai un gros membre, donc je peux faire décoller n'importe. Voilà, c'est plié, donc il n'y a plus aucun effort. Alors que ceux qui ont comme ce qu'ils pensent qu'ils soient peut-être une taille approximative ou bien moindre, malheureusement face à tout ce qui est porno et film, alors que c'est des acteurs. Vous choisissez des acteurs, on choisit tous les plus beaux,
Même dans les films, on choisit les plus beaux. Donc, pour tout ce qui est intime, on choisit ceux qui ont des appareils génitaux qui sont le plus esthétiques selon le producteur, quoi. C'est pas représentatif de la réalité. Donc, en vrai, ceux qui sont plus normaux, ils ont tendance à prendre plus de temps à apprécier le truc, à explorer le corps de la femme, tu vois, à trouver 1 milliard de manières de donner du plaisir. Et vraiment là, leur membre devient un outil redoutable, quoi. Genre vraiment redoutable. Comparé à quelqu'un qui va juste venir et tout, se dire, voilà, excusez-moi le thème, j'ai un long pénis, c'est bon, c'est plié, ça fait tout le boulot. Simple et malheureuse vérité. C'est vrai. Les oiseaux les plus gros ne sont pas les plus beaux. Et le tout petit. Qui était si joli. Et j'avais posé une question avant. C'était pourquoi les femmes sont infidèles? Je reviens sur le côté des hommes. Pourquoi penses-tu que les hommes deviennent infidèles? Si je vais parler à leur place, là, ce ne sera pas très légitime. Je vais te dire ce que je pense. Ça peut être vrai, ça peut être faux, ça peut être représentatif de beaucoup de personnes comme pas. Je pense que... Désolée de le dire, les hommes ont trop de liberté sexuelle. Beaucoup plus que les femmes. Ils ont beaucoup plus de choix dans les libertés sexuelles. Je ne parle même pas des partenaires. Hein. Dans la liberté de choix intime. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Face à des femmes qui ont beaucoup plus de restrictions. Et malheureusement, c'est des êtres humains. Mets quelqu'un dans une position où il a des avantages, il va en profiter. C'est humain. Donc, tu mets quelqu'un devant des avantages. C'est un homme, on lui dit c'est un homme. Tu as le droit d'avoir une grande libido. Tu as le droit de coucher avec qui tu veux. Tu n'as pas... La priorité, tu ne viens pas avec de certificat de virginité aussi. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Il va faire ce qu'il veut. Des fois, il n'y a même pas à les en vouloir parce que ils font que faire ce que la société attend d'eux, en fait. Tu vois un peu. Maintenant, comme de la manière dont j'explique ça, pour moi, on comprend que de mon point de vue, tromper, ce n'est pas inné. Ce n'est pas comme on dit tous les hommes trompent. Les hommes trompent parce qu'ils ont beaucoup de liberté et que certains en profitent. Mais il y a d'autres qui arrivent à trouver un certain plaisir à avoir un certain self-control dans tout ça. Et ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut croire. Et la plupart des hommes ne sont pas forcément des trompeurs chroniques, comme on pense, tu vois. Il y a des hommes... Je ne vais pas dire de bêtises, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de tromperie, mais il y a des trompeurs chroniques, c'est-à-dire des trompeurs vraiment... Je tire juste sur tout ce qui bouge. Et des fois, c'est même pas pour le plaisir, c'est juste pour la performance, pour avoir l'impression de cocher une liste. J'ai une liste de chasse interminable, comme s'il allait présenter ça sur son certificat au Seigneur. Genre, c'est comme un goal, quoi. Genre, plus je coche, plus je suis un homme. Je suis désolée. Grosse fesse, c'est bon. Petite taille, c'est bon. Exactement. Tu vois, c'est pour nourrir l'ego. J'en dis ça comme ça, mais quelque part, c'est un peu triste, quoi, parce que moi, j'ai l'impression que ça nous éloigne de ce que le sexe est censé vraiment être, tu vois. Tu sais, on rencontre des partenaires dont le physique est tellement changeant. Non, quand il est changeant, beaucoup de partenaires avec des physiques différents, tu vois. Et comme tu l'as dit, il y a des hommes qui sont très bien membrés, il y a des hommes qui ne le sont pas. C'est pareil pour les femmes aussi. Je te raconte un truc. J'avais eu un partenaire. Comme je dis encore, pour ceux qui suivent le podcast, ils savent que quand ça parle de sexe, C'est pour les couples. je suis là. Tu vois, je vais pas dire, non, on va arrêter l'hypocrite, tu vois. Non. J'ai eu une partenaire à un moment donné. Et on est passé à l'acte. Quand je suis rentré en elle, c'était comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait. Et sur le coup, j'étais vraiment... Putain. Qu'est-ce qu'elle a fait de son vagin, tu vois? Avec combien de mecs elle a couché avant de venir ici, tu vois? Son vagin était vraiment large, tu vois? Mais le pire pour moi, quand on couchait, je sentais que j'allais dans un gros puits, tu vois. Mais elle, autre, gémissait fort, tu vois. Ça m'a choqué. Je me suis dit, ok. Elle simule ou quoi? Tu vois ce niveau où tu te dis, ok. Tu te dis que toi, tu fais rien. En même temps, la personne gémit et tout, tu vois.
C'est un peu contradictoire. Oui. Après, j'ai compris. J'ai compris que elle est comme ça naturellement. Tu vois? Et c'est à ce moment que je me suis dit, putain. Donc, il y a cette différence au niveau du sexe féminin, tu vois? Et je me suis dit, non, ça c'est trop gros. Et elle m'a fait aussi comprendre qu'à la fin, qui m'a tellement rassuré, qui m'a fait du bien, c'est que elle avait honte de son corps parce qu'elle avait un sein nettement plus gros que l'autre, tu vois. Mais elle disait que quand on est passé à l'acte, ça c'est, je fais un promo, écoutez très bien. Quand elle est passée à l'acte, que j'ai pas eu ce truc, ce réflexe-là que les garçons ont d'être étonnés de voir une telle différence, en fait, tu vois. Que j'ai pris les choses comme si c'était naturel. Et c'est bien passé, tu vois. Je suis un très bon coup. On va dire que tu es un très bon amant. Je suis un très bon amant. Et je suis un très bon coup aussi. C'est pas moi qui le dis. C'est les amantes qui le disent. Bravo, Laté. Merci beaucoup. You're welcome. Tu sais, dans cette situation, moi, je pose une question. Comment, plus on parle de calibrage, tu dis, quand tu dis que tu rencontres une fille qui est assez large, que tu n'arrives pas, voilà quoi, gros pénis, petit chat et tout ça, tu me dis que quand tu rencontres une femme qui est large et que tu as un petit kiki, comment tu arrives à satisfaire? Déjà, quand on prend ta question, l'imagerie de tout à l'heure, tu vois. Je remets pour que les gens voient. Ouais, l'imagerie de tout à l'heure, tu vois. C'est quand même deux extrêmes de façon, parce que là, on est dans un cas un peu, tu vois, drastique. Mais ça revient quand même au même quand on a l'impression qu'il y a une différence de calibrage. Même au-delà de ça, il faut savoir que quelles que soient les différences, on est capable de créer du plaisir à deux. Quelle que soit la différence, tu vois, tout dépend de comment on arrive à communiquer et tout. Maintenant, par rapport à ceux qui ont l'impression d'avoir un membre plus petit, c'est le moment de stimuler le corps de ces femmes. Parce qu'il faut savoir que ce que tu vas faire en matière de pénétration, c'est comme si tout ce que tu vas faire avant la pénétration au niveau d'une femme, tout ce que tu vas faire avant, c'est comme si tu voulais faire à manger, que tu allumais un feu avant, un feu de charbon, tu vois, tu vas l'allumer, mettre du kérosène, mettre, voilà, flamber, voilà. Avant maintenant de mettre, là, tu sais que tu vas cuisiner rapidement, tu vois un peu. Tu peux par exemple faire tout ça et peut-être mettre le feu, mais ne pas attendre que le feu soit assez ardent et mettre ton repas sur le feu. Ça va être plus lent, tu vois un peu. C'est un peu la même chose. Malheureusement, les femmes, ou malheureusement et heureusement, les femmes ont besoin de vraiment beaucoup plus de stimulation physique. Aussi psychologiquement, on va se concentrer sur le physique. Besoin de beaucoup de stimulation physique pour pouvoir être sûr déjà d'atteindre un certain plaisir et que le plaisir escalade. Maintenant, au-delà de ça, quand tu as commencé à comprendre le corps de ta go, tu vois ce qui la stimule ou pas, tu la touches bien partout, tu vas finir par découvrir tous les petits secrets. Du cheveu jusqu'à l'orteil. Moi, j'ai tendance à dire de moi-même, de mes cheveux jusqu'à mon orteil, c'est que des zones érogènes en fait. Tu vois. Donc, c'est des zones qui permettent de ressentir du plaisir et préparer le corps à un plaisir plus profond aussi, à de la pénétration, tu vois. Donc, au-delà de ça, il y a maintenant la cadence. Et ça, c'est important. Excuse-moi. Tu vois ça, ce truc-là? Attends d'abord. Refais. Pourquoi le gens Ouais. Tu vois, ce truc-là, c'est mignon, mais c'est con. Je vais expliquer pourquoi. D'accord? C'est pas l'acte en lui-même qui est con, mais c'est con quand tu commences et tu ne finis qu'avec cette même cadence. Parce que la cavité vaginale, c'est une myriade de petites zones, en fait, qui peuvent faire ressentir des sensations différentes. Quand tu pénètres une femme et que tu la pénètres directement et que tu vas comme ça, tu n'auras pas eu l'occasion de réveiller les sensations dans sa cavité. Il y a un truc qui marche de tonnerre. Quand tu fais vriller une femme, quand tu veux la pénétrer, putain, ces trucs, ça marche à tous les goûts. Quand tu as fini les préliminaires et tout, ou pas, et qu'il y a le bruit qui vient et tout, tu veux la pénétrer, tu commences à la pénétrer. Là, je vais montrer. Parce que quand j'explique avec les mots, les gens ne comprennent pas. Faut montrer à la caméra. Je dois montrer. Donc, quand tu veux la pénétrer, au lieu de juste venir comme ça, de faire ça et tout ça, tu vois, tu viens, tu fais ça, tu sors. Tu fais ça et tu rentres un peu plus, tu sors. Tu fais ça, tu entres encore un peu plus et tu sors. Tu fais ça, tu entres encore un peu plus et tu sors. Tu fais ça jusqu'à ce que tu entres au fond. Je te jure,
Même si elle mouillait pas, si elle commence pas à mouiller là, pardon, jetez-moi en enfer. Et ça permet au plaisir d'escalader. Vraiment, les cadences, c'est important. Faut pas juste aller sur une seule cadence, en fait, parce que même si elle ressent du plaisir, ça risque d'être statique. Je sais pas si tu vois, ça va pas escalader. Le plaisir de la femme, pour grimper, il a besoin d'aller, tu vois, de connaître des nuances différentes. Donc, il faut la pénétrer, tu vois, prendre le temps. Et quand elle te dit maintenant, vas-y plus fort. Ah, hey! Parce que c'est ce qu'elle ressent. Quand tu lui fais l'amour et que tu dis vas-y plus fort, ça veut dire que là maintenant, le plaisir arrive à un stade où maintenant là, elle est bloquée sur une sensation qu'elle veut. Imagine. Je suis fou. Imagine. On adore. C'est le moment où la go dit vas-y plus fort que le kiki lâche. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Panne sèche. Tu sais, j'ai tendance à dire, le sexe, c'est la chose la plus simple et la plus rigolote qu'il y a. Plus on prend les choses avec simplicité, mieux c'est. C'est des choses qui peuvent arriver. L'appareil génital, c'est comme tous les organes humains. Il peut être défectueux à un moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il est défectueux. Il peut juste ne pas être à son top à un moment donné, quoi. C'est pas... Tu vois, pour quelqu'un comme moi, ça arrive, on va rigoler. Ah, tu vas débander, ça va pas chez toi. Genre, on va rigoler, quoi. Donc moi, je suis sur le point de jouer. Et puis on va rigoler. Et après, maman peut faire autre chose. Et après, je vais encore te récupérer. Maintenant, je te menace, je te dis, tu as vu le sale coup que tu m'as... Je ne veux pas. Si tu sais que tu veux jouer ou bien dis-moi, on va savoir comment gérer. Tu vois, cette manière de rendre le sexe moins sérieux, ça permet de le vivre plus facilement, quoi. Tu vois un peu. Si ton homme, à un moment donné, perd son érection, lui-même déjà, ça va peut-être un peu le gêner. Tu vois un peu. C'est pas la peine d'en rajouter parce que c'est pas une gêne en vrai. On peut en rigoler et si on en rigole même, c'est ça qui va faire que ça va passer rapidement comme un petit quelque chose qui est arrivé comme ça, quoi. Mais si vous prenez ça au sérieux, ça peut envoyer un message au cerveau de monsieur et ça va créer un blocage à partir de là. S'il a peur, par exemple, que ça arrive à nouveau, ça a beaucoup de chances d'arriver à nouveau. Je sais pas si tu vois. Donc, dédramatiser le sexe et tout. Je dis même des fois, quand on fait l'amour, quand moi, par exemple, on fait l'amour et que dans une position où je suis pas à l'aise, je te dis, attends. On rigole, je dis, attends. Gars, je suis pas à l'aise dans la position, on change de position. Tu vois, d'autres filles vont juste se laisser faire, elles vont se en train de jouer, de gémir et tout, alors qu'elles sont mal à l'aise. Et quand tu es mal à l'aise, ton cerveau se déconnecte un peu du plaisir parce que le cerveau, par rapport au plaisir, il a besoin d'être à 100% dedans pour vivre ça. Dès que quelque chose le déconcentre, il n'est plus là. Je ne sais pas si ça t'est arrivé d'être en train de faire l'amour et ton cerveau, il vagabonde d'ailleurs. Oui, là. C'est énervant. Et tu vois que dans ce moment-là, tu ne ressens pas vraiment ce que tu fais. Très sorcier. C'est énervant. Hein. Moi, j'ai rééduqué mon cerveau. Hein. Et, viens ici. Tu vois où je me concentre pour se retrouver. Tu prends une grande inspiration et tu te concentres à nouveau sur les petits touchés, les petits baisers, les petites caresses. Et tu te retrouves à nouveau dans l'acte rapidement. Non, mais en vrai, il y a aussi certaines images qui font que les gens s'évadent. C'est que tu as pêché une go là. Tu vois ce que je veux dire, non? Vous êtes retrouvé dans cette position. Oui, vous êtes retrouvé dans cette position particulière. Ce que tu as senti, tu sens pas. Tu vois? Pour ressentir les mêmes choses, tu dois aller revoir les archives. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois tout à fait. Non, mais je pense que ça arrive à plein de gars comme Oui, ça. ça arrive. Oui, ça arrive à plein de gars. En fait, tu rencontres une fille avec qui tu couches. À un moment donné, tu vois que non. En fait, parce que le plan que tu avais eu avant, il faut que tu penses à autre chose pour pouvoir être dans le rythme et tout ça. Tu vois? Selon toi, quand ça arrive comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter pour dire, écoute, je sens pas le truc. Franchement, why not? Le sexe, c'est la communication. Et il faut qu'on soit tous les deux. En fait, comme je disais, c'est vrai, ça, quand je parlais de penser à soi et tout, et on parlait d'égoïsme, on essayait d'expliquer genre la dualité de cet égoïsme-là. Justement, la sexualité, c'est aussi d'abord toi avant le partage. Il faut s'inquiéter, prendre en compte ce que l'autre ressent, tu vois un peu. Si l'autre à un moment donné a le courage, ou elle a le courage de te dire, franchement, je ne le sens pas. Il faut apprécier, quoi. Ça peut te toucher, ça, c'est pas un problème. On est humain, ça peut te toucher, mais au-delà du fait que ça te touche, dès que tu comprends que voilà, ton partenaire vient te confier un truc, voilà, quoi. C'est pas la fin du monde. Tu peux être frustré, peut-être que ça se soit fini, mais tu comprends. Et là, à partir de là,
au-delà de la frustration, si c'est de la frustration et que tu peux comprendre, tu poses des questions. Sinon, si tu connais un peu ton partenaire et que tu comprends du coup, en fait, qu'il va peut-être pas bien, tu essaies de t'apporter un soutien. Parce que s'il va pas assez bien pour faire l'amour, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et que c'est plus important sur le coup, là, que juste s'envoyer en l'air, quoi. Donc, on switch. Bébé, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux en parler? Oui, non, plus tard. Ok. Tu vois un peu. Donc, vraiment, si on le sent pas, prendre le risque d'en parler, c'est pas mauvais, quoi. C'est à la personne qui reçoit cette information de savoir comment se comporter face à cette information. Ça va. Wezan. On dit yo. D'abord, Wezan, là, ça veut dire quoi? Je pensais que le Bénin et puis nous, on a presque le même langage. Ça dit bienvenue. Et je réponds quoi? Yo. Yo. Wezan. Yo. Je reprends. Wezan. Yo. Écoute. Quelles sont les erreurs que les hommes ils font Généralement. doucement. Dis-moi Wezan. Yo. C'est à toi de me dire Wezan en fait. Vas-y, rattrape-toi. Wezan. Yo. Quelles sont les erreurs que les hommes font généralement au lit qui bloquent la femme? Ça, je pense que c'est à chaque femme de diamant, on va dire des généralités. Allez droit au but. Draguer le corps de vos femmes. Les mains sont faites pour ça. Pour draguer le corps. Il faut draguer la chatte avant de la pénétrer. Il faut lui donner envie de la chose, genre. Lui donner envie, lui faire comprendre qu'il y a quelque chose au bout. Il la fait baver. C'est ça, en fait. Fait baver quelqu'un, fait baver la chatte. Donc, tu vois un peu, avant de la pénétrer. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas le fait d'aller droit au but. Pas parce qu'elles n'aiment pas. Ça dépend de la capacité de ces femmes-là à avoir accès à leur plaisir de base. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui a du mal à avoir accès à son plaisir, c'est déjà un grand stress. Donc, si elle tombe sur un partenaire qui ne comprend pas peut-être ça, qui ne comprend pas forcément ça, peut-être par manque de communication ou par manque de réceptivité de l'information, ben, aussi. Très compliqué parce que il va aller droit au but. Il n'y aura pas de lubrification de toute façon. Il y aura de la douleur, de la friction et ça va créer quelque chose de mauvais, quoi. Comme chute de libido, par exemple. Il y a beaucoup de femmes qui perdent leur libido comme ça. Hein. Parce que leur corps a beaucoup de mal à appréhender le plaisir. Elles tombent sur des hommes qui vont droit au but. Comme je dis, c'est pas mauvais, mais ça dépend de la psychologie sexuelle de la femme, tu vois. Et ça tue le reste, quoi. Alors que si tu tombes sur une femme, par exemple, qui a du mal à avoir du plaisir, le fait de prendre du temps avant de la pénétrer peut l'aider à avoir accès à ce plaisir et même à décupler ce plaisir-là. À part ça, il y a cette histoire de salive dont on parlait là. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas ça. Parce qu'elles trouvent ça dégueulasse. Vraiment, elles trouvent ça dégueulasse. Et aussi, parce qu'il y a certaines, si elles ont un vrai problème de lubrification, vu qu'elles ne trouvent pas encore de solution, elles trouvent ça un peu dégradant que la solution soit finalement la salive de monsieur, quoi. Tu vois. Alors que peut-être que monsieur, lui, il fait ça juste pour aider. Ou pour aider l'acte sur le moment. Donc ça aussi, vraiment, c'est en discuter. Parce que, comme je dis souvent aux femmes, les hommes ne vont pas deviner ce qui se passe dans vos têtes. Il faut parler. Il faut dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Il faut prendre le risque de dire ce qui se passe dans ta tête pour que l'autre puisse comprendre. Donc, si tu n'aimes pas la salive, dis-lui. Peut-être que lui, il sait pas. Peut-être que lui, c'est son kiff. Peut-être même qu'il se dit que c'est pour t'aider. Tu vois un peu. Mais une fois encore, toujours trouver la meilleure façon de le dire. Ce n'est pas un reproche. C'est une information pour que le sexe à deux aille toujours mieux. C'est pas, ah, moi, j'aime pas quand tu me mets la salive, hein, tu vois. Ah, franchement, tu sais que j'ai des problèmes à mouiller et tout, voilà, machin. Et tu vois, quand tu mets la salive, ça me met un peu mal à l'aise. Si on peut trouver d'autres solutions, tu vois, des approches plus calmes, plus simples, plus éducatives. Et même, aller même à la recherche de solutions. Tu n'aimes pas la salive, voilà, je préfère les lubrifiants. J'en ai acheté. On peut essayer, voir. Et puis peut-être que ça va être mieux, tu vois. Mais il y a des femmes que ça ne gêne pas. Ça dépend des interactions sexuelles entre chaque homme et chaque femme, quoi. Ça dépend aussi des conversations, tu vois. Moi, il y a des hommes avec qui j'ai pas du tout aimé. Vraiment, j'ai trouvé ça dégueulasse et je l'ai dit. Mais il y a des hommes avec qui j'ai adoré, tu vois. J'ai vraiment adoré. Dans ce mode, vas-y. Mais il y a des hommes vraiment, tu fais pas ça. En vrai. Quoi? Non. Ça arrive rarement, mais c'est pour te dire quoi. Donc, ça dépend vraiment. À part ça, je pense vraiment, si je dois donner des informations qui peuvent correspondre à la majorité des gens, ces deux-là, déjà, ça peut vraiment déjà apporter
Choses, voilà. De ton expérience de sexothérapeute, quelles sont les choses que les femmes, elles font au lit et qui bloquent l'homme? Alors, de mon expérience de sexothérapeute, les choses que les femmes font. Déjà, le rejet. Je sais qu'on sait, mais je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point des fois ça affecte certains hommes. Tu vois, ça affecte leur capacité à désirer convenablement leur compagne. C'est-à-dire la désirer comme ils désiraient leur femme, que de les désirer comme quelqu'un qui a assouvi leur désir, quoi. Tu vois un peu. Donc, il y a ça, mais avant ça, déjà, il y a quelque chose qui est même plus important. Tu sais, cette histoire d'étoile de mer. Je sais pas si tu connais. Non. Désolée, ça me fait rire. Celle qui fait rien, qui est. Ah! Elle est couchée, on dirait poisson séché là. C'est ça, on appelle l'étoile de mer. Je sais pas si tu connais Bob l'éponge. Tu vois l'étoile de mer. Techniquement parlant, lui, il bouge beaucoup. Hein. L'étoile de mer, il bouge pas trop, elle est là. Oui. Donc l'étoile de mer, le fait de ne pas être présente durant de ne pas y participer. Ne pas mouvoir, d'être juste là. D'être juste là. De donner, d'encaisser. D'encaisser. Ou de ne pas prendre d'initiative, tu vois. Il y a aussi ça aussi, le fait, au-delà du rejet de certains hommes qui se sentent vraiment rejetés, même si c'est pas que c'est lui qui est rejeté, c'est peut-être la femme qui... C'est sa sexualité à elle qui a un problème. Donc elle veut pas faire l'amour, c'est pas toi le problème, elle veut pas, c'est pas trop son truc pour des raisons qui ne vont peut-être pas forcément avoir avec toi. Peut-être que toi, avec peut-être une compréhension mauvaise de ta femme, tu y contribues, mais c'est pas toi vraiment le problème, quoi. Mais s'il y a certains hommes, quand ils se sentent rejetés continuellement par leur compagne, ils sentent le désir naturel, profond et amoureux diminuer. Et leur corps se focalise sur le fait de juste se relâcher, quoi. Genre, bon, elle me désire pas trop, mais au moins là, il faut bien... Bon, tu vois, que je fasse amour. Donc, si au moins une fois en passant un peu céder, tu vois un peu. Donc, ça les affecte. J'aime à dire que il faut énormément communiquer avec les partenaires. On va jamais arrêter de le dire, tu vois. J'aimerais dire, c'est toujours moi, oui. J'en ai eu, tu vois. J'ai eu... Une ex. Non. Une ex, il n'y a pas ce truc-là. Pas d'ex. Une seule ex confirmée, tu vois. Les autres ne sont pas des... Elles savent. J'ai eu une partenaire, pas vraiment, pas même partenaire, tu vois. C'est une camarade de classe. Et c'était arrivé qu'on couche une fois, tu vois. Et après, elle s'est mise en couple. D'accord. Après que vous avez couché ensemble? Non, ça c'était sur le banc, tu vois. D'accord. Donc après, elle s'est mise en couple, là, après les études et tout ça. Et un soir, elle me dit, tu es à la maison? Je dis oui. Je dis, j'arrive. Elle vient. Elle me dit, baise-moi comme une pute. Mon copain, il me caresse trop. Il ne sait pas ce que j'aime. Je dis, bonne arrivée. Au bon endroit. Pourquoi est-ce que ça m'étonne pas? Pourquoi est-ce que ça m'étonne pas? Ok, Lego, continuons. Bonne arrivée, Mathieu. Oui. En fait, ça fait rigoler. En même temps, ça me rassure. Tu sais, ça me rassure parce que je me dis que s'ils ne le font pas, on va le faire. Tu vois. Travail d'utilité publique. En donnant. Yeah. Donnant. Vous êtes de bons citoyens, en vrai. Merci. C'est bien. Merci. En donnant. Tu vois. En fait, je dis ça parce que, tu sais, je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas le corps de leur copine, de leur femme, de leur partenaire et tout ça. Et inversement. Et ils ne prennent pas des initiatives au lit. Surtout quand la meuf, elle n'est pas ouverte sexuellement, les hommes ont ce problème à aller vers la femme pour dire, écoute, testez des choses, quoi, tu vois. Et moi, je dis, déjà, si vous ne le faites pas, nous, on va le faire pour vous. Menace sur vous maintenant. Deuxième chose, il est super important de parler, de communiquer et que les deux partenaires fassent vraiment des efforts pour pouvoir communiquer sur leur envie, sur ce qu'ils aiment et tout ça.
C'est super important. C'est comme se coucher avec une fille qui adore vraiment les fessées, qui adore tout ce qui est petite douleur, tu vois. Mais toi, t'es en mode non, tu sais, le corps de la femme, il faut T'es fragile. Voilà, il faut caresser, tout ça. Alors que madame. Oui, il me fracata. En vrai, moi, je pense que. Mais c'est fou, hein, parce que la dame va pas te le dire. Et aussi parce que toi, tu le fais parce que tu n'es pas quelqu'un qui soit porté sur ce genre de pratique sexuelle, tu vois. Et ça pose beaucoup de problèmes dans le couple parce que, bon, toi, tu n'es pas porté, un peu de violence dans le lit. La meuf, elle veut ça, tu vois. Elle va pas te dire, chérie, frappe-moi. Ok. Tu vas aller prendre pilon comme matin pour. Voilà, assassiner n'importe de gens. Tu vois. Tu sais, mais je dis toujours, comment arriver à concilier un couple incompatible sexuellement? Tu penses qu'on doit rompre la relation? Oh. C'est une option. La meilleure, peut-être. En tout cas, la plus radicale. Mais bon, des fois, il y a beaucoup plus de choses qui lient au-delà du sexe, tu vois. Et ce qui est bien dans le sexe, c'est que ça peut se travailler. C'est ce qui est vraiment intéressant dedans. Mais quand on n'a pas cette information, c'est un peu... Ça gâte beaucoup de choses, quoi. On a l'impression que c'est comment c'est rencontré, là. C'est ce à quoi le sexe ressemble à que tu vois. Que ça ne peut pas changer. C'est vraiment ce que nous deux, ça peut donner, alors que non. C'est une équation qui peut être réajustée. Donc, c'est comme tu le dis, et comme je le dis très souvent, ça commence d'abord par de la communication, tu vois. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, il faut de l'accompagnement pour les couples. Ouais. Parce que, très franchement, je suis désolée, des enfants, des jeunes adolescents, puis des jeunes adultes et des adultes après qui ont dû se débrouiller avec des informations totalement scabreuses sur les réseaux, dans les magazines et tout. Vraiment, on finit avec des adultes qui, au moment de construire la vie à deux, avec tous les problèmes de vie qu'on a. Franchement, imagine. Avec tous les problèmes. Tu vois comment c'est difficile de chercher l'argent? Tu finis de trimer, de chercher l'argent et tout, de faire tout ce qu'il faut. Et le soir, tu rentres sous les draps. Tu vas encore souffrir. Faut couper relation là. Voilà, c'est criminel. Faut couper relation. Tu dois souffrir toute la journée pour chercher l'argent. Et dans le lit encore, tu dois encore souffrir. Alors que là-bas, c'est gratuit. En plus, c'est incroyable. Incroyable. Tu sais, il y a une partie beaucoup que j'aime quand on vient de faire l'amour. Et je pense que tous les gars doivent le faire. Hein. Moi, j'appelle ça le service après-vente. Vas-y, raconte. C'est quand vous finissez, il ne faut pas rester sur... En fait, il faut pas rester sur le fait de dire que j'ai performé. Non. Peut-être que tu n'as rien fait, tu vois. Peut-être que toutes les acrobaties que tu as eu à faire, ça n'a eu aucun effet sur la meuf. Et tellement tu as fait des acrobaties que la go va te dire de redescendre. Mon ami, c'est pas un test. Tu vois, elle va te dire redescendre. Du coup, bon, elle te laisse dans ton élan et tout. C'est ça, dans ton élan. Dans ton one-man show. Le super-héros qui vient tout fracasser, tout ça, tu vois. Et il est super important de revenir après, poser la question. Est-ce que toutes les acrobaties que j'ai fait là, j'ai réussi à faire quelque chose? Bon, on peut demander ça de manière plus diplomatique. On peut dire, les acrobaties que j'ai fait aujourd'hui, là, dis-moi, vrai, ça a donné quoi? Et tu fais ça. Ne t'inquiète pas, hein. Quelque chose ce que tu vas dire, ça va pas me fâcher. J'ai besoin de comprendre ce que je fais qui donne quoi. Tu vois, vraiment, c'est comme j'ai dit, on peut tout tourner en dérision. Tu vois, en dérision, en simplicité quoi. C'est vraiment la meilleure manière de pouvoir continuer à avoir du sexe agréable, fun, même enfantin, sexy, cochon, BDSM, tout ce qu'on veut. Mais intéressant. Non, super intéressant. C'est la partie que j'aime beaucoup. Malheureusement, est-ce que toi, tu vois des sex stories? Non. C'est bien ce que j'ai compris, tu vois. Parce que c'est des parties, les gens ils savent que moi, j'aime bien tester des choses, tu vois. On a eu une vendeuse de sex stories sur le plateau. On a testé des bails, tu vois. Moi, j'aime bien quand ça vibre comme ça, tu vois. Mais tu vois autre chose encore plus efficace. Et
j'ai envie que tu nous les présentes. Hein? C'est des produits qui intéressent les gens, même alors qu'ils n'ont pas encore vu. Ouais. Tu comprends? Ouais. Je sens les produits. En vrai, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. C'est des produits dont les gens ont besoin, mais ils ne se rendent pas encore compte. Non, c'est pas un problème. On va en parler. On va leur montrer. Attends, je préfère qu'on commence d'abord par l'autre. Ouais, l'autre d'abord. D'accord. Ouais. Parce que l'autre, il est mixte, tu vois. On commence par le mixte et puis après, on finit par un produit pour les hommes. Écoute, on y va. Je déballe. Oui, déballe. Wow. Déballe. Wow. Déballe. Wow. Déballe. Je pose ça. Gel aphrodisiaque. Tu vois comment je ris? Oui. Je te pose encore. J'en mets 3, d'accord? J'en mets 3. Comme ça, ce sera... Voilà. Yeah. Comme 3 mousquetaires, en vrai. Comme parti à 3. J'en mets 3. Comme Mais il y a parti. de quoi faire un gangbang là. J'en mets 3. Non, j'en mets 4. 4. Comme partout. Je pense qu'à 3, déjà, c'est là partout. En vrai, non. Ah, non, ah ouais? Non, mais c'est 4 qui est pas. Ah, non. Je pense que c'est... Ah non, c'est... Non, je pense qu'à 3, c'est un plan à 3. Ah, pas. À Et 4, c'est. c'est... Oui. Pas à 4, non. Non, à 4. Je pense Tu que sais quoi? Non, je pense que c'est quand il y a deux partenaires du même sexe fois 2, tu vois. C'est comme 2 hommes, 2 femmes qui a partout un peu, tu vois. Donc, un homme et 3 Attends, vrai, tu es sous, mais tu fais des suppositions. suppositions. Parce que la confiance avec laquelle tu parles. Écoute! Et puis, Dis tout dans pas un commentaire. Hey, putain, hey, ce truc-là, moi, de 18 ans. Je t'ai fait. Ah là, c'est bon de 4 heures. Dis-moi, Kira, c'est quoi ces produits? Oh Seigneur. Déjà, on va parler directement de ça. Parce qu'en fait, la ligne de production s'appelle Eros. Comme vous parlez d'amour, mais d'amour, de sexe, de plaisir. Et du coup, en fait, ce gel-là, c'est un de nos best-sellers. Tu vois, quand on parlait de mouiller tout à l'heure, là. C'est le bouillon même qui est là. Le mouilleur Pro Max. Amen. Quand je te dis Pro Max, et tu vois, c'est genre petit, mais ultra puissant. C'est le petit marteau qui casse tous les putains de gros cailloux. Ce produit-là, tu sais, moi, je pense que je dois l'appeler David. Hey, ouais, il faut que tu m'expliques, là. David qui tue Goliath. Goliath. Tu comprends? Pas sûr. Quand je suis pas sûre, je demande toujours. Non, c'est vrai. Franchement, c'est le David de tous les Goliaths, en vrai. En fait, je t'explique un peu. Tu vois cette pépite? Je m'approche du micro. Approche. Ouais, je vais dire ça de manière très sensuelle. Attends, je prépare. Donc, le gel aphrodisiaque classique. Oh my God. C'est le gel qui va faire mouiller n'importe quelle femme, mais du début jusqu'à la fin de l'acte, sans aucune espèce de panne sèche, mais pas que. Il aide à réveiller la lubrification, mais à en décupler la quantité et la qualité. La glaise cervicale est luxueuse, gluante, appétissante, sexuelle. C'est de la dinguerie. Et il aide à faciliter l'accès au plaisir de madame. Et pour monsieur, il décuple le plaisir. C'est une dinguerie. Et c'est une goutte qui fait la magie. Ou 2 maximum, quoi. Vraiment. Et c'est pas fini. C'est bio, c'est comestible. Et c'est pas fini. Pour tout ce qui est masturbation, que ce soit avec des jouets ou avec les doigts. Ce petit truc. Oh my God. Ça en met le jour next level. Voilà. Et pour finir, pour le sexe anal. Si vous avez envie de découvrir le sexe anal vraiment avec sûreté, sans connaître trop de douleur et vraiment se concentrer sur le plaisir, mais vraiment, quand je dis ça fait passer la qualité du sexe anal de 0 à 100, c'est ça qui est là. Vraiment, c'est une dinguerie. Une vraie dinguerie. Et on a une ribambelle de posologie pour permettre aux gens d'en profiter à fond, quoi. C'est vraiment quelque chose. Il n'y a aucune panne sèche avec ça, que ce soit... Et tu peux l'appliquer avant l'acte, après l'acte. Il peut être appliqué par l'homme comme par la femme. C'est une dinguerie. Une vraie dinguerie. Une vraie dinguerie. Tu sais, Chia, quand tu parles du sexe anal, c'est un peu particulier. C'est un sujet très Tabou. très tabou, tu vois. Surtout pas ce petit trou-là où on dit que c'est pas fait pour des choses comme ça. Qui a dit ça?
Répondez dans les commentaires, s'il vous plaît. Tu penses qu'il faut faire du sexe anal? Je ne pense pas qu'il faille faire quoi que ce soit en matière de sexe. Les pratiques sexuelles varient d'une personne à une autre. Je pense qu'on n'a pas le droit et que c'est bête et qu'on a trop de choses à faire pour juger les pratiques sexuelles des autres. Tant qu'une pratique sexuelle ne met pas l'autre partenaire qui est impliqué en danger, ça ne concerne personne. Je ne sais pas si tu comprends. Les gens font ce qu'ils veulent. Et le sexe anal, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Si les gens ont envie d'en faire... Franchement, je me fous de ce que les gens font, de leur petit trou. Franchement, je m'en fous royalement. Je me concentre sur ce que je fais du mien, tu vois. Si tu aimes, tant mieux. Si tu n'aimes pas, c'est pas grave. Il y a des choses que tu aimes, que j'aime pas. Pour moi, le sexe anal, c'est une pratique sexuelle comme une autre, parce que c'est ce qu'elle est. Maintenant, si vous tombez sur des gens qui n'aiment pas, il n'y a pas à tirer. Si tu n'aimes pas, c'est pas grave. Moi, j'ai tendance à dire aux gens, tu ne peux pas détester quelque chose que tu n'as pas essayé. Tu ne peux pas détester par envie de détester. Tu peux dire que oui, j'ai pas envie de tester parce que voilà, j'ai des appréhensions. Dis, essaie d'abord. Tu peux aimer parce que c'est doux. C'est très bon, c'est très doux. C'est vraiment doux. Je répète, c'est doux. Vraiment, vraiment. Écoute, Kira, là, on peut? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je peux ou pas? Oui, ramasse les mousquetaires. Merci beaucoup, mes David. Maintenant, il y a le Magic Zobra. Non, faut pas mal prononcer, il faut bien prononcer le nom. C'est le Magic Zorba. Parce que le nom est important, tu vois. Le Magic Zobra. Zorba. Désolé, je répète. Oui, vas-y, tu vas y arriver. Attends, je te dis ça une dernière fois. C'est Zorba. Magic Zorba. En plus, tu l'as dit avec la bonne voix. Reprends. Magic Zorba. La puissance absolue. Regardons mes deux spots. Magic Zorba. La puissance absolue. Incroyable. Incroyable. Et c'est Made in Bénin. Yeah. Allez, vas-y, parle de ça. Alors, le Magic Zorba. Il y a aussi beaucoup de choses à dire. On va commencer par quelque part. Alors, c'est une poudre aphrodisiaque pour hommes. Et en fait, c'est une poudre qui va permettre à l'homme qui la prend de décupler ses aptitudes intimes. On va développer un peu tout ça. Déjà, il y a l'érection, la qualité de l'érection. Tu sais, il y a érection et érection. Il y a érection. Un petit caractère. Il y a érection. Mais il y a érection. Il y a érection et puis il y a érection. Tu vois. Genre, il y a érection et puis il y a érection. Tu vois. Non, franchement, des érections dures. Genre, des érections sexy. Même au regard, en fait, ta go est touche érection et se dit, ouais, ce soir, je vais bien manger. Tu vois un peu? Le sang circule dans l'érection. L'érection est bien tendue, tu vois. Bon, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Il aide à décupler la qualité des érections, à améliorer, à décupler la qualité des érections. Que ce soit au niveau de la dureté, que aussi de la résistance. Mais là, on parle du corps. Mais c'est pas tout. Au niveau de la libido aussi, il fait des merveilles. Parce que ton envie de faire l'amour va se ressentir de manière plus explosive. Et tu seras plus sensible, donc plus réceptif au plaisir. Et ton plaisir sera plus facilement décuplé, mais sans entacher ta résistance. Imagine, tu es plus sensible et plus résistant. Non, imagine un peu. Sensible pour un homme, plus sensible, mais plus résistant. Faisons l'amour seulement. Alors. Attends, il y a une chose avant que j'oublie. Tu vois, des fois, c'est doux, et puis on a envie de repasser à un deuxième tour rapidement. Mais des fois, le corps, il a ses propres règles. Il veut un peu de repos. Avec ton Magic Zorba, là, si tu as envie d'enchaîner rapidement, ton corps va comprendre le message. J'adore la synchro. C'est trop synchro. Le message est divin. Yeah. Tout droit venu des cieux. Amen. Amen. Écoute, Kira, franchement, je suis très, très, très content. Moi aussi. Je suis très content que tu aies accepté l'invitation déjà, parce que tu as fait beaucoup de routes. Il faut savoir, elle vient de Cotonou, elle vient de Bénin, elle a accepté l'invitation, elle est venue. Yeah. Parce que j'ai trouvé très intéressant son ouverture d'esprit. Incroyable. Merci beaucoup. Ici au Togo, on dit Akwe Kaka. Ça veut dire Merci beaucoup. merci beaucoup. Et je suis censée répondre quoi? Toujours la même chose que je t'avais pris. C'était pas déjà.
Yo. Yo. J'ai une mémoire de poisson rouge des fois quand c'est pas pour l'argent. Avant de finir, Kira, Yeah. j'ai envie que tu me fasses un kiff. D'accord? J'ai envie que tu présentes aux Béninois ce podcast. J'ai envie que tu le dises. J'ai envie que tu le dises. Que tu es dans le meilleur podcast de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique, s'il te plaît. D'abord, tu vas aller en français. T'es prête ou pas? Bah, je suis prête. Après, tu vas aller en fond. Ok. Ok. Si je mélange le fond avec le français, c'est bon. Ah oui, ça va. Tous on fait ça ici. Le franc-fond. Ok, let's go. Ah, le podcast la nuit. Déjà, nous sommes dans la nuit. Actuellement, je suis dans la nuit et je kiffe être dans la nuit. C'est le podcast, littéralement. Franchement, il a dit, meilleur podcast de l'Afrique de l'Ouest. Meilleur podcast du continent, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, c'est que le début. Donc, c'est mieux que vous fassiez partie de l'aventure là maintenant. Rejoignez-nous dans la nuit, s'il vous plaît. Pardon. Maintenant, il faut me suffire en fond, je vois. Et je vais pas être long comme ça. Hein. Et tu vois? Attends, j'ai un blackout. Attends. Comment on dit ça, manager? Je sais pas. Rejoins-nous dans la nuit, Jali. Les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à la prochaine. À la prochaine.